Alors on a quelques chapitres qu'on va traiter un peu vite, hein, parce qu'on a 2 jours pour le faire, et le 3e jour, on aura une session commune avec Paulin Puputa sur la question de l'interprétation des Écritures. Là, je vais commencer avec un premier chapitre intitulé « D'où viennent nos Bibles? La généalogie du texte biblique ». Donc, chapitre 1, on va dire, on va les numéroter comme ça. Dans ce chapitre, j'aimerais remonter le temps avec vous pour partir de la situation actuelle, de la Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui, et retrouver l'origine de la Bible. Et donc, on va regarder cet axe chronologique. Je vais le faire à l'écran, comme ça vous verrez ce que ça donne. Ça c'est l'an 1. Ça c'est l'an 2000, c'est à peu près là où on est. Ça c'est l'an 1000. Ça c'est l'an moins 1000. Et ça c'est l'an moins 2000. Donc, vous voyez, cet axe, c'est le temps qui se déroule. Et comme vous pouvez le constater, on a une très grande période à couvrir. On est en l'an 2017. Mais en fait, on va remonter jusqu'à l'an moins 2000. Donc on va regarder ce qui s'est passé sur 4000 ans quand même. Donc c'est une très très longue période de l'histoire. Mais voilà, donc il faut voir aussi large quand on étudie le texte biblique. Et donc on va partir de la situation actuelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, et petit à petit on va remonter le temps, un peu comme une machine à remonter le temps, pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller pour remonter l'histoire du texte biblique. Alors, grand 1, la Bible aujourd'hui. On commence donc par la situation actuelle, traduction et source. J'ai même un grand A, la Bible aujourd'hui. Vous voyez, je suis quelqu'un d'assez organisé, c'est mon côté matheux. Alors, aujourd'hui, quand vous lisez votre Bible, soit en version papier, soit dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, que vous lisez la Bible en français, comme on l'a fait ce matin, en fait, c'est pas la Bible que nous lisons, ce sont des versions de la Bible, ce sont des traductions de la Bible. Déjà, donc c'est bien de se rendre compte que ce qu'on lit, c'est pas la Bible elle-même, c'est une traduction de la Bible en français, ou en anglais, en allemand, en espagnol, je sais pas quoi, dans n'importe quelle langue. Donc ce qu'on lit, c'est une traduction de la Bible. Et il y a plusieurs traductions de la Bible. Je prends un exemple. Dans Proverbes chapitre 10, verset 22. Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir dans Proverbes chapitre 10, verset 22. Alors, qu'est-ce que vous avez comme traduction de la Bible? On va comparer un peu. Oui, c'est bon. 1910. Alors, on t'écoute. Tu l'as? Proverbe 10... Donc, Louis II, 1910. Proverbe, c'est au milieu de la Bible à peu près. Un peu après. Proverbe Chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel. Attends, elle explique le lire. D'accord. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'accord, voilà. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la version seconde 1910. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction? Ah oui, une nouvelle Bible seconde. La nouvelle Bible seconde. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. Il n'y ajoute aucune peine. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine. Quelqu'un a autre chose comme traduction?
Version seconde religieux. Oui, il n'y a pas de différence. La NBS est assez différente, mais qu'est-ce que quelqu'un a la Bible de Jérusalem, la Tov, traduction écuménique de la Bible en personne? Je vais vous afficher ça à C'est l'écran. la bénédiction du Seigneur qui enrichit et le tourment n'y ajoutera rien. Et le tourment n'y ajoutera rien. Mhm. Version Jérusalem. Ouais. Je C'est vous la montre. bénédiction de Yahvé qui enrichit, c'est sans que l'effort y ajoute rien. Sans que l'effort n'y ajoute rien. Alors vous allez voir ici, je vais vous mettre, alors ça je ne vais pas mettre ça, c'est hébreu, mais je vais ajouter, après je me connais, l'écran il est vraiment petit là. Alors on va mettre la thème. Il y a un point de 10 22. 10 22. Voilà, donc en général, si vous regardez dans ce verset, la première moitié du verset ne change pas beaucoup. C'est la bénédiction du Seigneur ou de l'Éternel, ou de voilà, ça c'est le nom divin, qui rend riche ou qui enrichit, enrichir, enrichir, on est d'accord. Donc là, ça c'est la nouvelle Bible seconde, je peux ajouter même aussi, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, la 1910 ou la 79, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, vous voyez. Dans la deuxième partie, c'est là que ça change. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin, il n'y ajoute aucune peine, le tourment n'y ajoutera rien. Alors, on reconnaît des mots chagrin, peine, tourment. Ça, c'est en fait le même mot qui est traduit tourment, peine. Ah, ok, c'est à peu près la même chose. Et il y a bien la question d'ajouter. Hein. Il y a le verbe ajouter ici, ajouter, faire suivre. Bon, on dit faire suivre, on ajoute, ok, bon. La grosse différence, c'est savoir quel est le sujet du verbe. Vous voyez, ici, on dit il ne la fait suivre, donc c'est l'Éternel. Hein. Donc l'Éternel ne fait suivre, ne la fait suivre, c'est-à-dire la bénédiction, d'aucun chagrin. Donc, qui ajoute le chagrin ou le tourment? Dans la version seconde 1910 ou révisée 79, c'est Dieu qui, après la bénédiction, ajoute ou fait suivre le chagrin. Alors qu'ici, et pareil ici, dans la nouvelle Bible seconde, c'est il n'y ajoute aucune peine, donc c'est le Seigneur qui ajoute de la peine. Alors que selon la traduction écuménique de la Bible et la Bible de Jérusalem, le sujet du verbe ajouter, c'est le tourment. Le tourment ou le chagrin n'ajoute rien. La peine que l'on se donne n'y ajoute rien. Et donc en fait, selon comment vous traduisez cette deuxième partie du verset, ça ne dit pas la même chose. Dans un cas, on dit, voilà, donc dans la première partie du verset, tout le monde est d'accord, donc la bénédiction de Dieu, c'est super, elle enrichit, elle rend riche, alors bien sûr, spirituellement, on a cette richesse spirituelle de la bénédiction de Dieu, donc on est content d'avoir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et dans la deuxième partie, dans un cas, on nous dit que Dieu, après avoir donné sa bénédiction, ne va pas derrière donner la peine, du chagrin, en disant ce serait finalement pas cohérent, je veux dire, Dieu ne va pas bénir et puis après derrière faire du mal. Auquel cas, ça veut dire que si dans ma vie, après avoir vécu pas mal de bénédictions, j'ai des ennuis, des difficultés, des problèmes, alors sur la base de ce verset, on va dire ça ne vient pas de Dieu ces problèmes-là, c'est pas Dieu qui les envoie, donc c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai du péché, etc., etc. Et moi, j'ai dans les églises dans lesquelles j'ai grandi, il y avait toujours des gens bien intentionnés pour dire « Ah bah oui, ça ne va pas dans ta vie, tu dois avoir un péché caché, demande pardon à Dieu, tu as fait quelque chose de mal, repens-toi. » Alors, je viens me repentir, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, je ne comprends pas. Donc, sur la base de ce verset, et on vient comme ça accuser, d'une certaine manière, ceux qui ont des difficultés. Ah, il y a une tuile, tu as un problème qui t'arrive dans ta vie, et on va te dire « Ah, tu as fait quelque chose de mal, ça ne peut pas venir de Dieu. » Sauf que si vous lisez ce verset dans une autre traduction, comme la traduction écuménique de la Bible de Jérusalem, c'est pas Dieu le sujet du verbe ajouter, augmenter ou faire suivre, c'est le tourment. C'est-à-dire, le tourment n'ajoute rien. Le chagrin, alors en plus c'est pas traduit par chagrin, c'est peine, ou la peine, voilà, on se donne du mal. Et en fait, c'est-à-dire que c'est la peine, sous-entendu, la peine qu'on se donne soi n'y ajoute rien. C'est-à-dire que si Dieu m'a béni, ça sert à rien que j'essaye moi de me donner de la peine pour être encore plus béni, parce que la bénédiction de Dieu, elle ne dépend pas
finalement de nos efforts. C'est-à-dire que c'est une grâce. Dieu nous donne la grâce, la bénédiction de Dieu c'est une grâce. Et donc c'est pas moi, en me donnant de la peine, qui vais pouvoir ajouter quoi que ce soit à la bénédiction de Dieu. Parce qu'une fois que Dieu a béni, voilà, c'est pure grâce et on ne peut pas mériter la bénédiction de Dieu. Ah, vous voyez, donc c'est quand même pas la même chose. Vous lisez ce même verset dans des traductions différentes, eh ben, la théologie, la doctrine qui en ressort n'est pas du tout la même. Alors c'est juste pour vous donner un exemple, pour vous dire que les traductions françaises de la Bible ne sont que des traductions, ça n'est pas la Bible. C'est une traduction de la Bible. Et cette traduction, c'est déjà un déplacement. Il y a un dicton qui dit « traduire, c'est trahir ». Vous ne pouvez pas passer d'une langue à l'autre et redire parfaitement la même chose. Chaque langue est unique. Et voilà, moi, en langue vivante, je connais toutes les langues sémitiques anciennes, donc je connais pas mal de langues anciennes, mais en langue vivante, je connais l'anglais, le français, un peu de l'allemand, j'ai fait 6 ans d'allemand, j'ai fait un peu d'arabe moderne et d'hébreu moderne. Voilà, mais en tout cas, les langues, quand j'ai l'habitude de passer d'une langue à l'autre, je vois bien, il y a des choses qui sonnent très bien dans une langue, qui ne sonnent pas du tout bien dans une autre langue, qu'on arrive à dire dans une langue et pas dans une autre. Il y a des subtilités, des nuances qui s'expriment dans une langue et pas dans une autre. Il y a des ambiguïtés dans une langue et pas dans une autre. Et donc, si vous avez un texte hébreu qui est ambigu, ce qui est le cas en fait, hein, ces traductions, elles sont toutes légitimes. Hein, je dis d'une certaine manière, chaque traducteur, je ne dis pas que les traducteurs sont mauvais, à chaque fois c'est des traducteurs compétents, mais ils ont le même texte hébreu sous les yeux, mais ils ne le comprennent pas de la même manière. Et c'est vrai que le texte hébreu peut être compris d'une manière ou d'une autre. Il y a une ambiguïté en hébreu. Et du coup, c'est un choix, le traducteur fait un choix. Il fait un choix interprétatif. Donc en fait, la traduction, c'est déjà une interprétation. D'ailleurs, quand on fait appel à un traducteur, quelqu'un qui est traducteur professionnel, on appelle ça aussi un interprète. Hein, on dit j'ai besoin d'un interprète. Un interprète, c'est-à-dire quelqu'un qui va traduire, même ne serait-ce que du français à l'anglais, on va dire c'est un interprète. Donc il est déjà dans l'interprétation. Il est déjà dans la façon de voilà ce que moi je comprends de ce qui a été dit ou de ce qui a été écrit. Donc si quelqu'un vous dit la traduction, telle ou telle traduction de la Bible, elle est parfaite, il n'y a aucun problème, elle est fidèle, les gens me posent souvent la question, mais est-ce que cette traduction est fidèle? Ça veut dire quoi être fidèle? Pour moi c'est très important de dire d'emblée, ça n'existe pas une traduction qui soit 100% fiable en disant je n'ai pas besoin d'apprendre l'hébreu, le grec ou je ne sais pas quoi, je peux me contenter de lire cette traduction de la Bible, elle est parfaite. Ça n'existe pas. À chaque fois, ce sera le reflet de la compréhension qu'a eu le traducteur ou les traducteurs du texte biblique. Et dans un certain nombre de cas, même si leur traduction ou leur interprétation est possible, d'autres interprétations sont également possibles. Et vous n'avez pas toujours une petite note de bas de page pour dire là, on peut aussi comprendre le texte. Souvent, quand vous avez les grosses bibles d'études, il y a souvent davantage de notes de bas de page, et là, plus facilement, on va vous dire on peut aussi comprendre autrement, on peut, etc. etc. Mais c'est quand même assez rare. Et les petites bibles qu'on a dans la poche, en général, elles n'ont pas beaucoup de notes, et vous ne savez pas en fait. Et moi, ça a été un grand choc quand j'ai appris, quand j'ai commencé à apprendre les langues bibliques, parce que moi, je connaissais des tas de versets que j'aimais beaucoup, et qui étaient très limpides dans la version. Moi, j'ai eu la version seconde 1910, t'as vu que la tienne, moi, c'est celle avec laquelle j'ai grandi. Et c'est des versets, et en fait, quand on les regarde dans le texte original, en fait, ils sont pas si clairs que ça, en fait. Et il y a parfois, il y a un peu du bluff, c'est-à-dire parfois les traducteurs, il y a un mot, par exemple, vous savez, des fois dans la Bible, on tombe sur un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, qu'on connaît nulle part ailleurs, et personne ne sait ce qu'il veut dire. Et il y en a plein des mots comme ça dans la Bible. Et du coup, bah, si vous voulez, c'est un peu un puzzle, quoi. Vous imaginez, vous avez un puzzle, il vous montre une pièce au milieu. Si vous avez l'idée de ce que représente le puzzle, hein, vous avez un paysage, etc., même s'il y a un trou, vous pouvez deviner, oui, ça doit être... Donc, parfois, quand il y a un mot dans une phrase qu'on ne connaît pas, on se dit, bon, allez, ça doit vouloir dire un truc un peu comme ça, quoi. Et donc, on y va un peu au bluff ou un peu à l'intuition, et donc on traduit le verset. Mais sauf que le lecteur de la Bible, lui, il ne sait pas que dans ce verset-là, par exemple,
tel mot est en fait compliqué, alors que tel autre mot est très clair. Il n'y a pas de texte lui-même, il n'y a pas un système où on met en gris clair, en pâle, entre ce mot-là on n'est pas très sûr de ce mot, donc celui-là. Ce serait bien d'avoir une Bible comme ça, avec une sorte de code, de couleur, de machin, pour dire ça, je suis à peu près sûr de mon coup, c'est ça que ça veut dire, ça on est moins sûr, ça on n'est pas du tout sûr. Mais vous verrez, la réalité c'est ça. Quand vous étudierez les langues bibliques, vous pourrez vous-même vous en rendre compte qu'en fait, il y a des cas où vraiment, c'est pas si clair que ça, et on peut vraiment discuter sur, mais on peut le comprendre comme ça, ou on peut le comprendre comme ça. Donc, la solution, c'est bien sûr d'étudier les langues bibliques. Maintenant, tout le monde ne peut pas étudier les langues bibliques. Vous avez de la chance, vous allez pouvoir le faire, mais c'est pas tous les chrétiens qui peuvent... Donc, en général, la solution, c'est de comparer plusieurs traductions de la Bible comme on vient de le faire. Vous mettez côte à côte plusieurs traductions de la Bible, assez différentes. Parce que si vous comparez à chaque fois les révisions de la version seconde, vous n'allez pas avoir grand-chose comme différence. Mais si vous allez chercher d'autres traductions assez différentes, eh ben, ça va vous permettre un petit peu comme ça de repérer déjà, des difficultés qui peuvent avoir dans le texte hébreu. Si vous avez deux traductions françaises qui traduisent différemment, ça vous met la puce à l'oreille en disant bon, alors il doit y avoir une difficulté dans le texte. Vous voyez, au moins déjà, et à défaut, en attendant que vous soyez vous-même compétent en hébreu et en grec, au moins comme ça vous pourrez dire attendez, là il y a peut-être un problème dans le verset. Alors, les traductions françaises qu'on a vues, c'est les traductions les plus importantes, les traductions principales en français. On a vu la version seconde, mais qui est effectivement ancienne, même la version 1910, en fait, c'est une édition imprimée d'un travail que Louis II a fait à la fin du 19e siècle. Donc c'était un théologien réformé qui habitait à Genève, en Suisse, qui a fait une traduction complète de la Bible. C'est 19e siècle, hein. Donc c'est ancien. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès, notamment dans les connaissances de certains mots hébreux dont je vous disais tout à l'heure, on ne le connaissait pas. Maintenant on a fait des découvertes archéologiques qui permettent de mieux comprendre ces mots-là. J'en parlerai à la conférence mercredi soir d'ailleurs, je donnerai un ou deux exemples. Donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas lui en vouloir, ce pauvre monsieur Louis II. Il a fait un excellent travail avec les connaissances qu'on avait à l'époque. 150 ans plus tard, la science a progressé évidemment. Donc elle a été révisée. Et la dernière révision en date, c'est la NBS, la Nouvelle Bible Seconde. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la Seconde 21, qui est une révision concurrente, qui à mon avis est moins intéressante que la Nouvelle Bible Seconde, parce qu'elle a été faite par des gens qui étaient moins au courant des progrès. Donc la Nouvelle Bible Seconde, elle est vraiment super. Donc ça c'est protestant. Donc si vous êtes protestant et que vous cherchez une traduction protestante de référence, c'est la seconde, et si possible, la Nouvelle Bible Seconde, la NBS. Du côté catholique, la traduction de référence, c'est la Bible de Jérusalem, la BJ, comme on dit, qui a été faite par les dominicains à Jérusalem, à l'école biblique et archéologique française. Moi j'ai étudié là-bas pendant 2 ans. C'est d'un très haut niveau scientifique, c'est des gens qui sont très forts, qui ont vraiment tenu compte des découvertes archéologiques. Maintenant, cette Bible de Jérusalem, elle a été corrigée plusieurs fois. Et les corrections, elles avaient parfois dans certaines orientations, d'autres orientations, enfin bref. Donc ça dépend quand vous la prenez. Ça a été fait par des scientifiques qui avaient toujours le souci d'essayer de retrouver peut-être le premier sens du texte ou un sens moins évident. Donc vous verrez, assez souvent, c'est une traduction qui peut surprendre, qui n'est pas consensuelle nécessairement, mais qui va être souvent intéressante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, assez souvent, je vais dire je ne suis pas d'accord avec cette traduction, mais je reconnais qu'elle est possible. Vous voyez ? Donc c'est-à-dire qu'on peut reconnaître la qualité en disant oui, effectivement, c'est une traduction qui est possible. C'est un peu comme vous avez plusieurs solutions plus ou moins plausibles, plus ou moins faciles. C'est souvent la solution la moins facile, mais elle est intéressante. En tout cas, c'est stimulant comme lecture. Et il se trouve qu'elle est devenue ultra populaire dans l'Église catholique. Elle a été même traduite dans d'autres langues. Voilà. Maintenant, elle est moins utilisée, même il y a quelques années encore, elle était utilisée même pour la liturgie. Maintenant, il y a une traduction spécifique pour la liturgie.
donc elle est moins utilisée pour ça. Et puis, enfin, il y a une traduction qu'on appelle donc la TOB, traduction écuménique de la Bible, qui, comme son nom l'indique, a pour particularité de dire, nous, on ne va pas faire une traduction qui soit typiquement protestante ou typiquement catholique, mais on va faire une traduction qui mette ensemble les catholiques et les protestants. Et même, donc ça c'était fait dans les années 70, elle a été révisée dans les années 2000, et c'est Bernard Coyot, qui à l'époque était secrétaire général de l'Alliance biblique française, qui a boosté ce projet. On a même associé des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes. Donc l'idée c'était vraiment de dire que tous les croyants qui lisent la Bible puissent se mettre d'accord sur un même texte. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être d'accord sur une même traduction? En disant cette traduction, on ne peut pas dire qu'elle est orientée catholique, elle est orientée protestante, mais qui reste vraiment neutre. En disant, voilà, on essaie d'être le plus proche possible du texte, en choisissant une interprétation, comme je vous dis, c'est toujours une interprétation, mais en choisissant une interprétation qui peut convenir des deux côtés. Et le pari a été remporté. Et c'est quelque chose d'assez rare, hein, même dans d'autres langues, dans d'autres pays, vous n'avez pas l'équivalent, si vous voulez, de la traduction œcuménique de la Bible. Et elle a été faite par des gens relativement qualifiés aussi, donc c'est quand même pas mal. Moi, c'est du coup, dans un institut comme celui-là, c'est celle que je vous recommande, c'est celle qui est utilisée aussi dans les milieux scientifiques, dans les milieux universitaires. Si moi je dois publier un article dans une revue scientifique et que je cite un verset de la Bible, soit je fais ma propre traduction du verset, soit si je prends une traduction existante, en général on va prendre la TOB. Voilà, parce qu'elle est à la fois d'un bon niveau de scientificité et en même temps elle est relativement neutre, on ne peut pas lui reprocher d'être orientée. Et donc, comme je disais, la version 2010 notamment est pas mal. Et elle existe dans une version d'études, avec des notes, des introductions, etc. Donc c'est gros comme Bible, mais c'est pas mal parce que du coup, il y a pas mal de notes. La version d'études de la Nouvelle Bible seconde est super aussi, là, c'est celle que tu as, parce que je vois vu l'épaisseur que ça a, Gaston. Elle a aussi plein de notes de bas de page, des cartes, des notes sur l'archéologie, tout ça, c'est vraiment super. Ils ont fait un super boulot. Donc, il y a plein d'autres traductions françaises, évidemment, avec des orientations différentes. Certaines traductions, par exemple, se veulent facilitantes, c'est-à-dire on va gommer les difficultés de la langue. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec la seconde 1910, il y a du subjonctif, des imparfaits du subjonctif, donc des conjugaisons très rares en français aujourd'hui. Il eût fallu que juste... Enfin, moi, j'avais 6 ans, 7 ans, c'était pas évident d'avoir... Donc il y a des traductions qui veulent un français plus facile, il y a la français courant notamment, comme son nom l'indique, qui était basée sur la TOB, mais en simplifiant la langue. Donc ça c'est pratique pour les gens qui n'ont pas un très haut niveau intellectuel. Et c'est bien parce qu'il faut que tout le monde puisse lire la Bible, même ceux qui n'ont pas forcément fait des études. En même temps, elle ne va pas vous servir à grand chose, parce qu'ici vous êtes au contraire ici pour aller dans le détail du texte et pas pour gommer les difficultés. Donc la français courant, elle est agréable à lire, mais un peu facile. Et encore plus facile, il y a la parole de vie, qui s'appelait au départ la Bible en français fondamental. Et là, c'était carrément 3000 mots de vocabulaire pour faire toute la traduction de la Bible. Donc c'est sûr que c'était des phrases très courtes. Tout au présent, on n'utilise pas le futur ou le passé, enfin voilà, vraiment on se contente des conjugaisons de base. Et en fait, c'est pour des gens qui ne parlent pas bien français. C'est des gens qui ne parlent pas bien français, mais qui puissent quand même lire la Bible. Donc vous avez plein de traductions comme ça, et là vous en avez plein. Mais elles ne vont pas vous être très utiles pour vous, parce que ce que vous allez rechercher, évidemment, c'est de faire une étude détaillée du texte biblique. Et donc on ne veut pas gommer, je veux dire, si dans une épître de Paul, il va utiliser 2 mots différents, si Paul s'est donné la peine d'utiliser 2 termes différents, alors vous allez vouloir prendre des traductions françaises qui vont distinguer ces 2 termes pour respecter ce qu'a écrit l'apôtre Paul et pas dire allez, il a utilisé 2 mots différents mais c'est pas grave, on va tout restituer par le même mot en français. Non, ces traductions-là, elles sont faciles à lire, mais d'une certaine manière, elles respectent moins le texte biblique et l'auteur. Donc voilà, ces 3 traductions-là, vous pouvez les utiliser sans souci, elles sont réputées, il n'y a pas de problème. Des questions pour l'instant sur ces... Non, ça va? Oui. Bon, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure pendant l'introduction, qu'il y a des livres qu'on appelle apocryphes. Oui, je vais y venir plus tard. D'accord. Est-ce que ce qui faisait la traduction des Bibles de l'hébreu ou du grec en français ou dans d'autres langues,
ils ont ignoré certains livres et est-ce qu'ils ont tiré juste ce dont ils avaient besoin pour, Ouais. par exemple, l'église protestante ou bien pour Ouais. le côté protestant? Écoute, tu sais, en fait, je vais en parler dans 10 minutes. Je vais en parler dans mon cours. Donc ta question est super intéressante, c'est bien parce que ça montre que je vais dans la bonne direction. Mais on va y venir. Si c'est la question de pourquoi, quels livres sont dans la Bible, tu vois, ça vient juste après. Donc je réponds pas à ta question tout de suite parce que je vais en parler. Je continue, alors ça va? Vous avez pas de questions? Alors, donc vous avez comme ça ces Bibles et des traductions donc françaises de la Bible. La question qu'on peut se poser, c'est depuis combien de temps est-ce qu'on fait des traductions françaises de la Bible? Eh bien, la réponse, c'est depuis le XVIe siècle. Donc, c'est-à-dire, on est par ici, si vous voulez, sur notre acte, là, en plein milieu. Vous pouvez mettre là, si vous voulez. Si je mets 1500. Alors, au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'invention de l'imprimerie. Gutenberg va inventer l'imprimerie à la fin du XVe siècle. Donc, début XVIe siècle, dans les années 1500, on peut imprimer. Donc, c'est sûr que à partir du moment où on peut imprimer, au lieu que les gens copient à la main, imaginez avant les gens devaient copier à la main l'intégralité du texte biblique, ça veut dire que c'est un livre qui était très peu diffusé, forcément. Et donc, les quelques personnes qui coûtaient extrêmement cher, donc ceux qui avaient la Bible, c'était des gens, une élite, des gens très riches, très intelligents, enfin très intelligents, en tout cas très éduqués, donc ils n'avaient pas besoin d'avoir une version française de la Bible. Mais à partir du moment où la Bible, elle peut être imprimée, donc diffusée massivement pour pas cher, ça veut dire qu'elle va pouvoir être lue par le peuple, on va dire, qui eux ne connaissent que leur langue. Ils parlent français, ils parlent allemand, ils parlent anglais, mais ils ne vont pas savoir des langues scientifiques, des langues, voilà, des langues. Donc on va dire, bon, on va traduire pour eux la Bible et on va l'imprimer. La première Bible en français, donc c'est 1530. Je vais noter ça ici. C'est la traduction de Jacques Lefebvre d'État. Alors vous voyez, par exemple, hein, quand vous révisez pour l'examen, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est 16e siècle, vous voyez. Pas Jacques Lefebvre d'Étaples. Alors si vous voulez retenir, c'est très bien, hein, c'est de la culture générale, c'est super, mais je vous donne des détails, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les détails, mais retenez, si à l'examen je vous demande depuis quand est-ce qu'on fait des traductions complètes de la Bible en français, vous répondez 16e siècle. Donc, qui est une traduction catholique, qui est traduite à partir du latin. Donc on prend la Bible en latin et on la traduit en français. À quelques années près, c'est toujours la concurrence, vous avez une traduction française de Pierre Robert Olivetan, qui lui est protestant, et qui traduit de l'hébreu et du grec. Alors le XVIe siècle, évidemment, c'est aussi la naissance du protestantisme, de la Réforme. Luther, vous aurez des cours d'histoire du christianisme, 1517, justement, donc il y a 500 ans pile poil, qui s'insurge contre ce qu'il considère être des dérives de l'Église catholique à l'époque. Il est lui-même prêtre et prof de théologie, et il essaie de faire évoluer les choses. Finalement, ça va mal se passer pour lui, et il va se faire excommunier, et c'est comme ça que va naître le protestantisme. Et une des choses que Luther mettait en avant, notamment, c'était le fait de revenir au texte original en disant le latin, ça n'est qu'une traduction, revenons directement au texte original hébreu et grec de la Bible. Et lui, il a poussé aussi pour traduire, donc il y a aussi des traductions en allemand, il a lui-même fait des traductions en allemand, mais du coup en France aussi, on fait une traduction française, donc à partir de l'hébreu et du grec, avec consultation du latin. C'est-à-dire quand même, on est quand même très habitué au latin, donc on vient consulter. Et avec les deutérocanoniques. On va en parler tout à l'heure justement, c'est les fameux livres, vous voyez dans les Bibles, il n'y a pas tous les mêmes livres, vous avez certains livres dans des Bibles et pas dans d'autres.
Et aujourd'hui, la version seconde, par exemple, n'a pas les livres, je sais pas moi, de Maccabée, n'a pas le livre de Tobie, de Judith, alors que vous l'aurez dans les Bibles catholiques. Mais en fait, les premières traductions protestantes de la Bible avaient les Deutérocanoniques. Ces livres-là étaient jusqu'au 19e siècle, en fait, hein, jusqu'à Second, en fait. Et je pense que même dans le cas de la traduction Second, l'idée c'était de faire des Bibles moins chères, donc en disant ces livres-là on ne les met pas, comme ça, ça fait moins cher. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, c'est depuis le XVIe siècle qu'on fait des traductions françaises complètes de la Bible. Et comme vous pouvez le voir, la question du texte traduit, elle est importante. C'est-à-dire, quelle est la Bible avant de la traduire en français, la langue moderne, une langue que les gens parlent dans la rue. On lisait la Bible en quoi? On lisait la Bible essentiellement de l'hébreu. Vous allez pouvoir remonter du côté de l'an 1000. Ici, la plus ancienne Bible hébraïque complète, donc en hébreu, c'est le Codex de Léningrad, qui a été copié en 1008-1009 de notre ère. Si vous cherchez une Bible en hébreu, alors ça c'est pour l'Ancien Testament évidemment, parce que pour le Nouveau Testament ça a été écrit en grec, mais si vous dites j'aimerais remonter le temps et retrouver la plus ancienne Bible complète, qui a été préservée, hein, elle date de l'an 1000 de notre ère. On appelle le codex. Alors, un codex, c'est un livre en fait. Le mot codex, c'est un mot scientifique quand vous avez les différentes feuilles qui sont empilées les unes sur les autres et reliées sur le côté. C'est le format classique d'un livre aujourd'hui. Mais c'est pour le distinguer d'un autre terme qu'on appelle rouleau, où en fait, au lieu que les feuilles soient empilées les unes sur les autres, elles sont mises bout à bout et roulées. Ça vous fait un gros rouleau que vous pouvez dérouler. Et donc, dans l'Antiquité, on avait tendance à faire ça. Vous aviez des feuilles, les feuilles étaient collées les unes à la suite des autres. C'était un grand truc qui était roulé. C'est un rouleau. Et ensuite, à un moment donné, on s'est dit, en fait, au lieu de les coller les unes à la suite des autres, on va les empiler et les relier sur le côté. Et ça donne ce qu'on appelle le codex, c'est-à-dire le livre aujourd'hui. Et donc, cette Bible, ce codex de Léningrad, pourquoi il s'appelle Léningrad? Parce qu'il a été acheté par un collectionneur russe. Il n'a pas été copié là-bas. Le codex de Léningrad, il a été copié au Caire, en Égypte. Donc en l'an 1008-1009, il a été copié au Caire, en Égypte, mais voilà, il a traversé les siècles, et à un moment donné, un collectionneur, au 19e siècle, a acheté, un collectionneur russe, et du coup, ce truc est dans un musée en Russie. Mais il ne vient pas de là. Donc ça, c'est la plus ancienne Bible hébraïque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Bible avant, mais c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été préservées. Il faut dire qu'avec le temps, tout ce qui est organique se désagrège. Si vous jetez une peau de banane, revenez un an après, il ne reste pas grand-chose. Comme c'est organique, ça se désagrège. Donc, souvent, ces parchemins sont faits avec de la peau animale, qui est tendue, etc., ou alors avec du papyrus, hein, des roseaux, des feuilles de roseaux croisées, tout ça. Donc c'est des supports, soit végétaux ou animaux, mais qui sont très fragiles. Donc si c'est pas bien préservé, ça se détruit, quoi. Donc au bout de quelques siècles, il n'y a plus rien. Donc on a eu la chance de retrouver ça. Mais on ne peut pas remonter plus loin pour l'hébreu si on veut avoir une Bible complète. Un peu avant, il y a le codex d'Alep, qui date, lui, du Xe siècle. Donc il est 900, on ne sait pas très bien parce que la date de copie n'a pas été préservée. Mais c'est le Xe siècle, disons un siècle avant que Léningrad, mais il est endommagé, en fait, il manque le Pentateuque. Et vous pouvez le voir, ce codex d'Alep, il est actuellement à Jérusalem, au musée d'Israël à Jérusalem. Et donc on peut le voir, c'est très beau, c'est beau parce que sous les yeux, on a un texte qui date d'il y a 1000 ans, c'est vraiment une... Mais c'est pas la Bible hébraïque complète, la plus ancienne, puisqu'elle n'est pas complète. Si elle avait le Pentateuque, elle serait complète, mais là c'est pas le cas. Donc je mets entre parenthèses. Alors du côté du grec, on a la chance d'avoir des manuscrits un peu plus anciens, puisque vous avez des codex, alors 3 codex qui sont très connus, Sinaiticus, oui c'est ça, Vaticanus et Alexandrinus. Donc ça, vous verrez ça en détail quand vous ferez du grec, mais ce sont des codex qui datent
donc toujours pareil, c'est des livres, des codex qui eux sont plus anciens, alors ils ne sont pas en très bon état, mais enfin quand même, ils sont quand même plutôt bien préservés. Et ceux-là, ils datent du milieu du premier millénaire. Je vais mettre 500 sur mon axe. En fait, il date grosso modo de cette période-là, milieu du premier millénaire. On les date souvent du, on va dire, 4e, 5e, 6e siècle de notre ère. Et ils sont assez bien préservés. Et donc on a des Bibles complètes en grec. Alors pour le Nouveau Testament, nous avons été rédigés en grec, donc c'est bien parce qu'on a le texte lui-même. Pour l'Ancien Testament, qui avait été rédigé en hébreu, c'est une version grecque de l'Ancien Testament. Donc c'est pas le texte original lui-même, mais bon, c'est quand même un témoin très ancien. Ah oui, j'avais oublié, c'était un grand B. J'avais oublié de vous mettre dans mon plan, je suis grand B les plus anciennes Bibles. Désolé d'oublier ça. Donc ça, c'est si vous cherchez les plus anciennes Bibles qui ont été préservées aujourd'hui. Là encore, il y en avait des plus anciennes, simplement elles ont disparu. Et peut-être qu'on en retrouvera en faisant des fouilles archéologiques. Donc ce que je vous dis, c'est ce qu'on sait actuellement, c'est l'état actuel de nos connaissances. Et si on veut aller encore un peu plus loin, grand C, les plus anciens manuscrits. En fait, avant, on a encore des manuscrits qui sont plus anciens, mais qui sont fragmentaires. En particulier, donc on a des manuscrits qui remontent, disons, jusqu'à, je vais mettre ici à la louche, moins 500. On a des manuscrits, disons, sur toute cette période-là, vous voyez, autour de notre ère, 3-4 siècles avant notre ère, jusqu'au 2e siècle de notre ère, on a des manuscrits. Et notamment, les plus connus, ce sont les manuscrits de la mer morte. On appelle les manuscrits de la mer morte. Ce sont des manuscrits qui ont été découverts dans des grottes ou sur des sites archéologiques. Alors, il y a plusieurs sites, Qumran, Mourabat, Nakhachever, Masada. Voilà, il y a plusieurs sites archéologiques au bord de la mer Morte. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais tout au long de la mer Morte, comme ça, en Judée, dans le désert, il y a des grottes et on a retrouvé des manuscrits dans des grottes. Et donc ces manuscrits sont à l'heure actuelle les plus anciens manuscrits de la Bible. Et donc on a quelques manuscrits 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y en a très peu. Beaucoup sont 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Donc c'est vraiment au tournant de notre ère. Et là, au total, parmi les manuscrits de la mer Morte, on a à peu près 1000 manuscrits. Alors, ce n'est pas tous des manuscrits de livres de la Bible, on en a à peu près 200, 250, qui sont des manuscrits de livres de la Bible. Mais en général, ils sont très fragmentés. Je peux vous montrer une photo. Si vous allez sur Internet, vous en trouvez facilement. Ou bah, même pas d'aller sur Internet, j'en ai dans mon ordinateur, je vais vous le montrer. Spécialement, oui. Je fais un petit PowerPoint avec des trucs. Après, celui-là. Si vous regardez par exemple là à l'écran, là, ce petit fragment, vous voyez, ça c'est un manuscrit du livre des psaumes.
et vous avez le psaume 31, là c'est le psaume 33, etc. Et donc vous voyez, là ça s'écrit de droite à gauche, c'est de l'hébreu, mais comme vous voyez, c'est très endommagé, vous voyez comment il y a des trous, c'est déchiré, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous avez des manuscrits bibliques, mais ils sont souvent dans un piteux état. Il y en a un qui est en bon état, un seul, c'est ce qu'on appelle le grand rouleau d'Isaïe. Sur Internet, on trouve facilement des... Je réduise ma... C'est un peu long, alors, pareil. Donc sur Internet, elle a l'air un peu lente. Je vais vous l'écrire ici, donc. Donc il y a un manuscrit complet, c'est ce qu'on appelle le grand rouleau d'Isaïe. Alors vous pouvez aussi écrire Ésaïe, hein, c'est pareil. En hébreu, c'est Yeshayahu. C'est un yeux au début. Alors, Yesha, donc soit vous faites E, c'est pour ça que des fois on écrit E parce qu'on vire le yeux, des fois on fait I parce que Isaïe, c'est pareil. Bon, la connexion internet est. Ah oui, parce que non, je suis sur le bon réseau, c'est pour ça. Il faut aller sur le réseau court. Ouais, c'est ça. Le mot de passe est là à côté. Ouais, j'ai vu. Voilà, peut-être ça va mieux se passer. Voilà, très bien, très bien. Donc par exemple, le grand rouleau d'Isaïe, il fait 7 mètres de long quand vous le déroulez. Donc si vous le déroulez sur une table, c'est 7 mètres de long, hein, c'est plus long que... Et vous avez tout... Et vous pouvez même, sur Internet, vous pouvez même le parcourir. Vous voyez, en bas, on vous montre, vous avez en miniature, disons, toutes les colonnes. Pourquoi j'arrive pas à le... Donc du début jusqu'à la fin, ça se lit de droite à gauche, c'est comme l'arabe. Et vous pouvez regarder, et ça vous dit chapitre 42, verset 10, par exemple. Et donc ils ont tout indexé comme ça, donc c'est super. Et vous voyez qu'il est plutôt bien préservé. Vous voyez là, dans l'ensemble, comme ça. Là, on l'a pas en entier. Comment je peux faire pour... bien mis, agrandir un peu. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas si je peux... Comme la résolution est... Ah non, moi je vais voir si je peux pas changer la résolution. Il faut descendre vers la droite comme ça. Ouais, non mais attends, surtout je pense que ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la résolution du vidéoprojecteur, même si c'est pas sa résolution native. Il est quand même en 860, je vais mettre ça. On va voir si j'y arrive. Voilà. Et là, du coup, ça devrait être plus facile. Voilà. Un peu plus. Voilà. Donc comme je vous disais, si vous regardez, il est parfois en bas, la marge est un petit peu mangée, vous voyez. Donc de temps en temps, vous avez un petit trou, enfin, vous voyez, mais il est quand même globalement plutôt bien préservé. Des fois, il y a des parties un peu sombres comme ça. Mais c'est assez extraordinaire. Ce manuscrit, il date de 100 ans avant Jésus-Christ. Donc, il date environ. Hein. On regarde l'écriture et on se dit, oui, il a été copié environ 100 ans avant Jésus. Donc c'est quand même remarquable, quand vous l'avez sous les yeux, et il est exposé à Jérusalem, quand vous le regardez, quand vous l'avez sous les yeux devant vous, vous dites, voilà, c'est un truc qui a été copié il y a plus de 2000 ans. Et qui a quand même vachement bien survécu. Enfin, c'est rarissime qu'un manuscrit biblique comme ça ait été aussi bien préservé. Et donc vous pouvez cliquer comme ça sur un verset, et vous pouvez zoomer même, si vous les regardez, c'est bien, hein, par chaque lettre. Voilà. Après, bon, bien sûr, vous n'avez pas appris l'hébreu encore, mais on voit même c'est comme c'est sur c'est de la peau animale, hein, c'est pas le chemin. Donc on voit même le grain de la peau. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est à peu près le plus loin qu'on peut remonter dans le temps pour
pour retrouver le texte biblique. Alors, on va faire une pause, parce que c'est l'heure de la pause, hein, c'est ça, ouais. Et après la pause, on continuera à voir ce que ces manuscrits nous apprennent. On peut télécharger ça là. Télécharger quoi? Le rouleau d'Ésaïe là. Ah oui, le site internet là. De toute façon, moi sur Google, tu tapes. Mais le site c'est dss. Attends, c'est écrit petit, mais je peux vous le mettre. dss.collection.imj.org. Ouais, c'est ça. Si vous allez là, il y a un autre site. Ça, c'est pour les grands rouleaux. Et il y a un autre site, vous avez tous les manuscrits de la mer morte, mais là, c'est vraiment plutôt pour les chercheurs. C'est ce site-là, je vous copie aussi là, deadseascores.org.il. Et là, mais là, c'est les fameux petits fragments que. Voilà. Mais là, vous avez 1 millier de manuscrits. Et vous pouvez, c'est super, parce que vous pouvez, si vous connaissez une référence, tous les manuscrits ont des numéros d'inventaire. Donc, par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur un manuscrit qui s'appelle 4Q201, c'est son numéro d'inventaire. Bon ben voilà, on vous montre toutes les photos qui ont été faites. Il y a des photos aux infrarouges, tout ça. Ils ont en partenariat avec Google en fait pour numériser ça. Et pareil, vous pouvez voir tous les manuscrits, toutes les photos de tous les manuscrits. Vous voyez que souvent ils sont quand même en mauvais état. Donc ouais, n'hésitez pas, aujourd'hui vous avez plein de choses comme ça sur Internet. Des questions pour l'instant? Ça va? Bon, là c'est bien. Alors on fait la pause. C'est deux l'élection de Gabaon. Dans des circonstances d'ailleurs pas très honnêtes, puisque les Gabaonites ont fait semblant de venir de très très loin, en mettant exprès des vêtements usés, prenant du parassis, en disant mais regardez, nos vêtements étaient neufs quand on est parti, etc. Donc en disant on vient de très très loin, on n'est pas dans le périmètre de la terre que tu vas conquérir, donc fais alliance avec eux. Il a signé une alliance avec eux, et après seulement il s'est rendu compte qu'en fait Gabaon c'était en terre promise, ce que je vous montrer d'ailleurs où c'est, il suffit d'aller. Vous montrer où est-ce que c'est. Bon, je vais même vous montrer ça sur Google, c'est mieux, tant qu'à faire. C'est plus joli. Si tu veux bien se lancer. Qu'est-ce qui se passe? Moi je vais faire sur le map, ça va. C'est pas très grave. Donc, ça se passe pas ici. Pour vous situer un peu, on va mettre une photo satellite. Donc ici vous avez, ça c'est donc la Cisjordanie que vous avez ici, le Jourdain, la Méditerranée, la mer Morte est ici, le lac de Galilée est ici, Jérusalem est ici, là vous avez Jéricho qui est ici, et Gabaon c'est quelque part par là. Donc dans la montagne, au nord de Jérusalem, et à l'ouest de Jéricho. Et donc c'est en plein dans la terre promise, hein, puisque la terre promise c'est cette zone-là, disons à peu près jusqu'au Jourdain et un peu après. Mais les Gabaonites, je sais pas, ils font semblant d'arriver de je sais pas où, du désert, complètement là-bas. Et donc du coup, ils ont signé une alliance et Dieu dit à Josué, bah écoute, peut-être que tu as conclu cette alliance dans des conditions pas très honnêtes, mais maintenant c'est fait, donc tu vas tenir tes engagements. Et donc les Gabaonites se font attaquer, ils appellent Josué à la rescousse, et Josué arrive. Et donc le texte nous dit, donc ni une ni deux, donc ils envoient des messagers, Josué est à Gilgal, Gilgal c'est à côté de Jéricho, c'est dans la plaine. Ici, vous êtes voilà, dans la plaine au bord du Jourdain, et hop, ils vont à Gilgal. Et donc le texte dit que donc il était monté depuis Gilgal durant toute la nuit. Et à Qumran, on a découvert un manuscrit qui dit non pas il était monté depuis Gilgal toute la nuit, mais il avait marché toute la nuit depuis le Gilgal.
Donc en fait, la différence, c'est surtout le verbe. Ici, vous avez le verbe marcher, et ici, vous avez le verbe monter. D'accord? C'est la seule différence hein, dans le texte. Donc on a ce petit manuscrit. Donc si vous regardez le codex de Leningrad, donc qui est à peu près de l'an 1000, il utilise le verbe monter. Et si vous regardez ce petit fragment de manuscrit découvert à Qumran, qui date à peu près là, juste 100 ans avant Jésus, si vous voulez, il utilise le verbe marcher. Alors on se dit, comment ça se fait que quand vous mettez côte à côte ces deux manuscrits en hébreu, hein, je ne parle pas de traduction française, je parle vraiment du texte en hébreu, le texte du livre de Josué lui-même, comment ça se fait que là, dans ce texte du Moyen-Âge, codex de Leningrad et tout ça, on a le verbe monter, alors que ici, avant, on a le verbe marcher. Et lequel des deux a raison? Et lequel des deux a tort? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est toute une science hein, de comparer les manuscrits. Je fais un cours justement à l'Institut catholique de Paris là-dessus. Mais donc, je la fais brève hein, et je vous donne juste l'explication. En général, il y a deux types d'explications. Ou bien c'est accidentel, ou bien c'est intentionnel. C'est-à-dire si on change de mot, parfois il y a deux lettres qui s'écrivent pareil, quelqu'un a mal écrit, et du coup quelqu'un a cru que c'était le verbe marcher alors que c'était le verbe monter. Donc quand on copie, à l'époque c'était pas d'imprimerie, hein, donc on copie à la main, et il suffit que le gars ait mal lu, que ce soit mal écrit, qu'il était distrait à ce moment-là, il reçoit un coup de fil, oui pardon. Il n'y avait pas les téléphones à l'époque, je sais. Mais je veux dire, voilà. Donc on se dit, ou bien c'est accidentel, vraiment, voilà. Il se trouve qu'en copiant, à un moment donné, il y a une variante, le texte a changé de façon accidentelle, ou bien c'est de façon intentionnelle. Et là, c'est de façon intentionnelle. Et c'est de façon intentionnelle, parce que les deux mots ne se ressemblent pas, ni quand on les entend, ni quand on les écrit. Et puis, alors la question c'est lequel a changé en quoi, et là encore l'explication que je vous fais rapidement, c'est que, à mon avis, le texte original c'était bien le verbe marcher, qui a été remplacé par le verbe monter. Pourquoi? Tout simplement parce que ça monte, effectivement. Quand vous êtes ici, vous êtes à une altitude très basse, vous êtes au fond de la vallée, au fond de la plaine, vous êtes même à 200 mètres sous le niveau de la mer. Alors, on a une altitude négative, c'est une région un peu bizarre, mais on a une altitude négative. Alors que Gabaon, c'est dans la montagne, c'est à 1000 mètres d'altitude. Donc vous avez 1200 mètres de dénivelé. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de monter vers la montagne, tout ça, mais même ils ont fait une bonne randonnée en montagne, monter 1200 mètres, c'est pas mal, surtout qu'ils sont avec les armes, hein, donc c'est les cuirasses, les boucliers, je ne sais pas combien de kilos chacun, qu'ils n'avaient pas des super chaussures avec des semelles comme on a aujourd'hui pour faire de la randonnée en montagne, hein, ils avaient des sandales en cuir, quoi. Et en plus de ça, c'est de nuit. Donc, imaginez-vous de faire ça, j'aimerais bien voir dans quel état vous êtes le matin en arrivant. Et pourquoi on insiste sur ces détails-là? Parce qu'ensuite, quand ils vont arriver à Gabaon, ils vont remporter la victoire. Alors qu'il y a une coalition de 5 rois avec les armées, enfin, humainement, on se dit c'est impossible d'avoir la victoire. Même s'ils arrivaient en pleine forme, ils n'auraient pas dû remporter la victoire. D'ailleurs, le texte dit qu'à un moment donné, Josué parle au soleil et à la lune. Soleil, stop, lune, etc. Dans les versets plus loin, on dit que Dieu fait tomber des grosses pierres du ciel. Donc, si vous lisez tout le chapitre 10, vous verrez, j'ai écrit un livre sur ce chapitre, donc je connais bien. Et en fait, il y a évidemment des miracles. Et l'idée, c'est que si Josué va remporter la victoire, c'est pas parce qu'il est très fort, c'est pas parce qu'il a une armée super entraînée et super reposée. Non, c'est parce que c'est Dieu qui fait remporter la victoire. Et qu'au contraire, d'un point de vue humain, non seulement ils ne sont pas très nombreux, c'est pas des armées de professionnels, mais en plus de ça, ils ont marché toute la nuit, donc ils arrivent au matin, ils sont crevés. Et en plus de ça, non seulement ils ont marché toute la nuit, mais ça a monté. Vous voyez? Donc ça ajoute au caractère prodigieux et miraculeux. Donc ça renforce le message du texte. Et donc en fait, pourquoi quelqu'un a changé le verbe marcher en verbe monter? Parce qu'il cherchait à perfectionner le texte. C'est-à-dire, finalement, ce texte-là, on voit bien l'intention de dire, regardez, c'est miraculeux, comment ils ont fait pour remporter la victoire. Humainement, c'est pas possible. C'est forcément un miracle. Et donc, un scribe, donc les scribes, ce sont les intellectuels de l'époque, les lettrés, les universitaires de l'époque, qui sont chargés de la copie des manuscrits. Et c'est pas juste des copistes, dans le sens où c'est pas mécanique la copie, hein, c'est des gens, ils réfléchissent. Et donc il s'est dit, tiens, je vais remplacer le verbe marcher par le verbe monter, parce que ça va
aller dans le sens du message du texte, et ça va même, d'une certaine manière, parfaire le texte. Et parce que le texte est important, on veut le parfaire. Alors, et c'est ça qui l'a amené à changer le verbe marcher en verbe monter. Ce qui est intéressant, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de la version grecque, il y a des versions grecques anciennes, et la version grecque ancienne du livre de Josué, elle a aussi le verbe marcher. Et elle a aussi été faite à cette époque-là, si vous voulez. Elle a aussi été faite dans ces eaux-là, peut-être 100 ou 150 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que le traducteur grec, alors, donc on connaissait cette différence entre certains manuscrits qui ont le verbe marcher et d'autres le verbe monter. Mais avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, on avait d'un côté le texte hébreu médiéval, qui disait le verbe monter, on avait des manuscrits grecs médiévaux qui disaient le verbe marcher, et on se disait c'était le traducteur grec. C'est-à-dire que le texte hébreu qu'il avait sous les yeux disait ils ont monté toute la nuit, et quand il a traduit en grec, il a remplacé par marcher. Bon, on vous dit tiens, c'est un mauvais traducteur, pourquoi il a changé ça? Mais grâce aux découvertes des manuscrits de la mer Morte, on a trouvé ce fragment en hébreu qui a le verbe marcher, et qui date de cette époque-là, donc de l'époque à peu près où la traduction grecque a été faite. Du coup, ça nous a permis de savoir qu'en fait, la traduction grecque, c'est pas le traducteur qui était un mauvais traducteur. Il a fait une très bonne traduction du texte hébreu qu'il avait sous les yeux, sauf que le texte hébreu qu'il avait sous les yeux était différent de celui que nous connaissons. Vous voyez? Et grâce aux découvertes des manuscrits de la mer Morte, maintenant, on peut retrouver, de façon fragmentaire, mais le texte hébreu tel qu'il était à l'époque. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est pour ça que même si ces manuscrits sont fragmentaires, ils nous apprennent plein de choses sur l'histoire du texte. Et ils nous montrent aussi dans quelles circonstances est-ce qu'on continue d'écrire le texte biblique. Alors pour nous, ça fait partie des choses qui sont un peu choquantes pour nous, parce que nous, on n'aurait pas l'idée de changer le texte biblique. Vous voyez, moi, quand je lis le livre de Josué, je ne vais pas dire « Ah, ils ont marché toute la nuit », non, je vais remplacer. Ils ont monté toute la nuit. Non, qui je suis, moi, pour changer le texte biblique? Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que nous on fait, parce que le texte est sacré, on n'y touche plus. Et donc, pour nous, c'est choquant l'idée que des gens se permettent de modifier le texte biblique. On dit « Mais qui est ce scribe, il y a 1000 ans ou 2000 ans, qui s'est amusé à remplacer ce verbe ?» On dit « Mais il se prend pour qui ?» Et donc, c'est choquant au départ, mais en fait, c'est la réalité, donc il faut l'accepter. Et puis surtout, il faut comprendre que ces gens qui ont changé le texte biblique n'étaient pas nécessairement mal intentionnés. Vous voyez, dans le cas présent, il a remplacé le verbe marcher par le verbe monter. D'abord, c'était vrai, parce que ça monte depuis Gilgal à Gabaon. Il faut connaître la géographie, déjà, il connaît bien les lieux. Voilà. Et en plus de ça, ça ne trahit pas le message du texte, au contraire, ça le renforce. Donc, ils sont dans l'idée que, précisément parce que le texte biblique, c'est un texte important, le livre de Josué, c'est un livre qui est important, le livre de Josué mérite qu'on s'y attarde pour le perfectionner, pour le parfaire. Et en fait, ça nous montre que c'est comme ça que la Bible est écrite, que les livres de la Bible sont écrits. Alors, on ne peut pas remonter plus haut que ça, puisque les plus anciens manuscrits qu'on a sont là, donc on ne peut pas remonter à 500 ans, 1000 ans avant notre ère, pour ce qui est de la rédaction des textes bibliques. Mais rien qu'en comparant les manuscrits les plus anciens, on repère déjà différentes philosophies, on pourrait dire, de certains scribes, qui vont par exemple comparer les textes en disant « mais dans l'Exode, on nous raconte ceci, dans le Deutéronome, on nous parle du même épisode, on nous raconte cela, il y a des détails qui divergent, je vais corriger pour que les deux disent la même chose. » Donc il y a des scribes qui ont le souci que le texte soit cohérent, par exemple. Donc on voit toute cette activité éditoriale où on corrige le texte biblique, on rédige le texte biblique pour qu'il soit parfait. Alors pour se sentir la liberté de le faire, ça veut dire que les scribes, comme je disais, ne sont pas simplement des photocopieuses humaines, si vous voulez. Ce sont vraiment des lettrés, ce sont des gens qui sont savants et qui se considèrent comme des auteurs du texte, pas juste des copistes. Alors, ça peut être la question, mais qui sont les auteurs des textes bibliques? Quand vous lisez le livre de Josué, si je vous dis, mais qui a écrit le livre de Josué? Le texte ne le dit pas. Dans certains livres de la Bible,
quelqu'un dit, je sais pas, vous lisez l'évangile de Luc, il dit, moi, Luc, j'ai entrepris de raconter, je connais pas Jésus, j'ai pas été avec lui, mais j'ai interviewé j'ai enquêté, et voilà le résultat de mon enquête. Voilà. Donc il le dit d'emblée, il se présente, il dit, c'est mon travail, c'est moi, il continue, il écrit les Actes des Apôtres, et d'ailleurs, puisque c'est un collaborateur de Paul, et d'ailleurs à un moment donné, il parle nous sommes partis, nous avons pris le bateau, voilà, donc il s'inclut. Donc vous avez quelquefois dans la Bible des auteurs qui disent c'est moi qui ai écrit tel livre, et d'ailleurs je parle à moi la première personne, mais quand vous prenez l'Ancien Testament, vous n'avez pratiquement aucun livre qui a été écrit par un auteur qui dit qui est l'auteur de ce livre. Même quand des livres on les attribue, par exemple le livre de Samuel, c'est pas Samuel qui a écrit le livre de Samuel, d'ailleurs il meurt avant la fin du premier livre de Samuel. Donc on a mis l'étiquette Samuel dessus parce que c'est le personnage principal. Quand vous lisez le livre de Samuel, les premiers chapitres, ça raconte la naissance de Samuel, son enfance, son ministère de juge, de prophète, etc. Donc voilà. Donc on met l'étiquette Samuel dessus. Mais c'est pas lui l'auteur. Vous voyez et c'est comme ça pour la plupart, même les livres des prophètes, le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie lui-même, c'est pas Jérémie qui écrit, puisque même c'est Baruch à un moment donné, et c'est Baruch qui s'occupe de dire tiens, mais par écrit. Donc, lui, Jérémie, il prophétise, il exerce son ministère, et il y a des gens qui prennent des notes, comme vous prenez des notes, et c'est Baruch qui s'occupe de rédiger le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il ne faudrait pas croire quand vous lisez le livre de Jérémie que ce que vous lisez, c'est ce que Jérémie lui-même a écrit à la virgule près, pas du tout. En fait, dans l'Antiquité, on laisse le soin de la rédaction à des scribes, des secrétaires, des rédacteurs. En disant, voilà, rédige comme tu veux, formule comme tu veux. L'idée, c'est de bien refléter la pensée, évidemment. Et donc, c'était un métier d'être scribe. Et donc, les scribes, ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour écrire sous la dictée. C'est pas ça qu'ils font. Ils sont là pour rédiger. C'est-à-dire, ils comprennent l'idée et ils vont mettre en forme. Et souvent, ils sont plusieurs, ils travaillent en équipe et ils se succèdent. Et la plupart des livres de la Bible, pour ce qui est de l'Ancien Testament, en fait, ont été rédigés sur plusieurs siècles. Donc vous avez des générations et des générations de scribes qui se sont succédés. Quand vous avez le livre des rois, ça couvre des siècles d'histoire. Donc c'est pas quelqu'un, comment il pouvait savoir? Le gars, il ne sait pas. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y avait des scribes qui mettaient par écrit tout un tas d'événements qui se passaient durant les règnes. Et d'ailleurs, quand vous lisez le texte, des fois il dit ça, hein. Il dit, il fait une petite notice sur un roi et il dit, bon, si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a tel et tel livre qui raconte, voilà. Alors que nous, on n'a pas, donc c'est moche parce qu'on les a perdus, du coup, ces livres-là. Mais c'est-à-dire que le scribe lui-même, il dit qu'il s'est servi, il s'est basé sur des sources. Il dit, moi j'ai été, un peu comme Luc, qui dit, moi j'ai été interviewé, il compile en fait des sources. Et donc c'est comme ça que s'est fait l'histoire des textes. Alors, je vous donne un autre exemple pour vous montrer comment ça marche. C'est le psaume... alors, 50... ça y est, j'ai un trou. Aujourd'hui, je ne l'ai pas noté dans mes... C'est 114 et 53. Attendez, je vérifie. 52, 53. Bon, je vais regarder ça tout de suite. Voilà, psaume 53. Le fou se dit, il n'y a pas de Dieu, ils se sont pervertis, ils ont commis des abominables injustices, il n'y en a pas un qui agisse bien, Dieu du ciel se penche sur les êtres humains pour voir, etc. Vous lisez psaume 53. Et ensuite, vous allez voir le psaume 114. Psaume 114. Non. Alors, du coup, c'est pas psaume. C'est quel. C'est moche ça. J'ai un trou de mémoire. 141. Non. C'est fou ça, hein, on a des trous de mémoire comme ça. Si vous avez un mot du verset, on peut retrouver. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, il n'y a pas de Dieu.
Ah voilà, c'est 14 et 53. Ah voilà. Alors du coup, j'étais pas loin, je savais qu'il y avait 14, mais c'est psaume 14 et 53. Donc on a vu le psaume 14, le psaume 53. Si vous regardez le psaume 14, le fou se dit, il n'y a pas de Dieu, ce sont pas qui se sont livrés à des ajustements abominables, il n'en est pas un qui agisse bien. Le Seigneur du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a... Si vous regardez ces deux psaumes, ce sont les mêmes. Vous n'avez certainement jamais fait attention à ça. Et pourtant, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre des psaumes en entier plusieurs fois. Mais vous n'avez jamais remarqué qu'en fait, le psaume 14 et le psaume 53, c'est le même psaume. Il y a des tout petits détails de différence, mais en essence, c'est le même psaume. Alors, voilà, comment on peut expliquer ça quand on fait l'histoire textuelle des livres de la Bible? C'est que, en fait, le livre des psaumes, c'est un livre qui est un recueil de psaumes. Hein, comme il y a des recueils de chants, aujourd'hui, c'est voilà, des recueils de cantiques. Et en fait, à l'intérieur de ces 150 psaumes, il y en a, ils sont regroupés soit de façon thématique, voilà, ils ont des traits communs. Donc, vous verrez quand vous écouterez le MP3 sur le livre des psaumes, j'explique la structure du livre des psaumes et en quoi c'est fait. Mais dites-vous qu'en fait, à un moment donné, il y avait déjà des petits recueils qui ont été regroupés ensemble. Or, quand deux de ces recueils ont été regroupés ensemble, chacun des deux recueils, qui circulaient dans des communautés différentes, avait le même chant. C'est comme si vous allez dans deux églises différentes et que les deux églises chantent le même chant, avec peut-être une toute petite variante, mais finalement on chante le même cantique, avec des fois il y a un mot ou deux, ou des fois un refrain ou un couplet en plus, bref. Et donc à un moment donné, on a pris, moi je sais pas, en France par exemple, il y a un recueil qui s'appelle J'aime l'Éternel, et il y a un recueil qui s'appelle Asaph par exemple. Imaginez que quelqu'un reprend les deux ensemble, sauf que si les deux ont le même cantique, bon bah du coup le cantique apparaît deux fois. Et c'est ce qui s'est passé pour ce cantique-là. Donc c'est pour vous montrer que les scribes, en fait, ils ont tout ce travail de compilation des différentes sources, ils prennent différentes sources, ils les intègrent et ils font des livres. Et parfois, il y a des choses comme ça qui se passent, assez drôles, où vous avez deux fois le même psaume. Alors, en l'occurrence, si vous regardez de plus près les rares différences pour ces psaumes, là vous voyez ici, on dit « le Seigneur du ciel se penche », où il y avait en fait, en hébreu c'est le tétragramme, alors qu'en fait, si vous allez voir du côté du psaume 53, en fait, on nous dit « Elohim du ciel se penche », etc. C'est la même chose, il y a un mot qui a changé, c'est dans un cas, il y a le tétragramme, Yahvé, c'est le nom propre de Dieu si vous voulez, en hébreu, et dans l'autre cas, il y a Elohim, qui a un autre nom, qui est Dieu au pluriel, mais qui a un autre nom de Dieu. Donc, en fait, c'est-à-dire que dans certaines communautés, on appelait Dieu Yahvé, et dans d'autres communautés, on l'appelait Elohim. Voilà, et donc comme ça, vous avez donc... Mais les gens chantaient le même chant, mais simplement, dans un cas, on dit, bah, nous on l'appelle Yahvé, nous on l'appelle Elohim. Alors on va parler de communautés yavistes, ceux qui appellent Dieu Yahvé, et de communautés éloïstes, qui appellent Dieu Elohim. Voilà. Mais c'est juste pour dire, voilà, c'est des communautés où ils ont comme ça des habitudes différentes. Mais c'est le même Dieu, hein, on parle bien du même Dieu, mais simplement, dans un cas on l'appelle Yahvé, dans l'autre cas on l'appelle Elohim. Et donc du coup, en fait, on peut voir qu'il y avait donc ce même psaume dans des communautés yavistes et dans des communautés éloïstes. Quand on a compilé les deux, ça a donné deux fois le même prix. En fait, j'ai demandé pourquoi la communauté éloïste en fait appelle Dieu Elohim. Parce que c'est les dieux en fait. Oui, alors absolument. En fait, à la fois c'est un mot pluriel, Elohim, mais en même temps, quand vous regardez le verbe, il est au singulier. Donc c'est pas les dieux qui se penchent, ici c'est le verbe, il est au singulier. Donc Elohim se penche. En fait c'est un nom pluriel, mais qui ensuite est singulier. C'est vraiment intéressant. Et vous l'avez dès le premier verset de la Bible. Hein. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. On ne dit pas les dieux ont créé le ciel et la terre, non, on dit Elohim, il a créé au singulier. Donc Elohim c'est du pluriel, c'est Dieu au pluriel, mais a créé au singulier. Ce qui est intéressant en fait, c'est que justement, on a cette idée d'un Dieu qui est pluriel. C'est un Dieu unique, mais pluriel. Et le terme Elohim, c'est ça que ça veut dire. Donc les gens qui ont décidé d'utiliser le terme Elohim pour appeler Dieu, d'en faire un nom propre, c'est une affirmation qui dit « Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est un Dieu universel, mais qui est pluriel en lui-même. »
C'est ça qu'ils veulent dire. Alors que Yahvé, ça c'est un nom propre beaucoup plus ancien, et qui identifie ce Dieu-là par rapport avec un Dieu local en plus, par rapport à d'autres dieux. Il y a le Dieu Yahvé, mais à côté, il y a le Dieu Kos, il y a le Dieu Baal, Yahvé c'est un des dieux. Alors on peut dire, bah, nous c'est notre Dieu, c'est celui-là, c'est le plus fort, il est plus fort que Baal, il est plus fort que Kos, il est plus fort que... Et puis il y a d'autres communautés qui disent, non, c'est pas juste qu'il est plus fort, c'est que c'est le seul Dieu en fait. C'est que les autres dieux n'existent pas, et que tous les dieux d'une certaine manière sont tous concentrés en un seul Dieu, qui s'appelle Elohim, et qui, à lui tout seul, est le Dieu universel. Et donc, on ne peut pas dire que chaque nation a son propre Dieu, etc. Non, il n'y a qu'un seul Dieu universel. Et donc, le fait de l'appeler Elohim, c'est d'avoir cette affirmation d'un Dieu unique, universel et pluriel. Donc, on voit que c'est pour ça qu'il y avait des communautés différentes, avec comme ça, donc ces théologies un peu différentes, avec chacune leur recueil de chants. Oui. Je voudrais savoir si ce n'est pas le nom Elohim qui a donné l'idée de la Trinité. Alors, c'est sûr qu'effectivement, à partir du moment, pour les premiers chrétiens, les disciples de Jésus, c'était tous des juifs, hein, donc ils connaissaient très bien Elohim. Donc c'est sûr que pour eux, c'est pas difficile d'imaginer qu'il puisse avoir un seul Dieu et qu'il est pluriel. Et c'est pas difficile d'imaginer que Jésus puisse être Dieu, mais qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Hein, c'est souvent le problème, on dit, ah oui, mais alors si Jésus est Dieu, mais alors donc il y a plusieurs dieux finalement dans le christianisme. Ça, c'est souvent ce qu'on reproche aux chrétiens. On dit, mais alors finalement vous avez plusieurs dieux. Dieu le Père est Dieu, Jésus est Dieu, voilà, donc vous avez plusieurs dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, ce Dieu est pluriel. Et c'est sûr que à l'époque de Jésus, pour les premiers chrétiens, c'était pas difficile à concevoir, parce que de toute façon, depuis plusieurs siècles déjà, il y avait déjà cette idée dans le judaïsme qu'il y a un Dieu unique, universel, mais qui est pluriel. Bon, à partir du moment où il est pluriel, Jésus peut être Dieu, ça n'a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais donc tout ça pour dire qu'au final, parce que ces deux recueils ont été compilés et qu'on n'a pas fait gaffe, on se retrouve deux fois avec le même psaume dans le recueil des psaumes. Alors d'un côté, on pourrait dire, ah bah c'est dommage parce que ça gâche du papier, entre guillemets, autant virer un des deux psaumes. Moi, je suis très content qu'il y ait les deux, parce que justement, ça montre qu'il y avait plusieurs communautés au sein du judaïsme, des communautés yahvistes et des communautés éloïstes. Et ce même phénomène, vous pouvez le revoir dans d'autres passages de la Bible, où vous allez avoir parfois deux fois le même récit, avec des variantes, ou en tout cas une combinaison de plusieurs récits, yahvistes et éloïstes. Et ça se voit... le récit de la création, par exemple, effectivement, on voit, vous avez le chapitre 1 de la Genèse, vous avez un récit de création éloïste, au commencement Elohim créa, et au chapitre 2, verset 4, on entame un nouveau, au commencement, Yahvé créa. Et en fait, il y avait deux récits de création qui sont complémentaires et qu'on a associés. On a dit à un moment donné, mais ils sont très bien ces deux récits, on les met ensemble, parce qu'ils ne se contredisent pas, parce que, voilà, c'est pas... Au contraire, il y a une richesse. Et c'est intéressant de dire que la diversité est une richesse. Il y a des communautés yahvistes, il y a des communautés éloïstes, elles ont chacune une orientation différente, mais finalement, les deux sont complémentaires. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a souvent ce phénomène. Pour les évangiles, c'est pareil, il y a 4 évangiles. Alors les gens disent, bah, ça sert à rien d'en avoir 4, autant en avoir qu'un seul, voilà. Mais non, parce que justement, il y a des orientations différentes, des points de vue différents, et ça donne une richesse, une complémentarité. Même si parfois, du coup, il peut y avoir des petites incohérences. Mais dans la Sainte Saison, c'est pareil. Au début du livre des Juges, on dit, après la mort de Josué, Josué il meurt à la fin du livre de Josué, et le livre des Juges commence par, après la mort de Josué, etc. Et puis vous tournez la page de la Bible, au chapitre 2, Josué congédie le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est ressuscité. En fait, pas du tout. Ces versets du deuxième chapitre du livre des Juges, c'est les mêmes que la fin du livre de Josué. Donc il y a eu un copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, les scribes font tout le temps ce travail d'agencer le texte, de faire du copier-coller, tout ça. C'est toujours avec un but de compléter le texte. Parce que, comme je vous dis, à l'époque, dans l'Antiquité, ce sont eux les rédacteurs du texte biblique. Ils ne sont pas juste les scribes, ce n'est pas juste des copistes, ce sont des rédacteurs. Parce que c'est leur livre. Comme je disais, le livre de Josué, le livre des Juges, qui a écrit le livre des Juges? Il n'y a personne qui dit c'est moi qui ai écrit. Non, ce sont des générations et des générations de scribes qui ont complété le texte, qui l'ont enrichi, etc. Et qui, eux, à l'époque, le texte n'était pas fini, le texte n'était pas finalisé, comme il l'est aujourd'hui. Et donc, à différents endroits du livre, et dans la version finale, en hébreu,
tous les oracles des nations ont été regroupés à la fin du livre de Jérémie. Parce qu'à un moment donné, un scribe a dit, mais finalement c'est mieux de les mettre ensemble. Ça fait un grand oracle contre les nations comme il y a dans Isaïe, donc il a fait ça aussi. Donc tout ça, on peut le voir, cette activité éditoriale. Nous, aujourd'hui, ça prend moins de temps. Si vous voulez, quand moi j'écris un livre, là je suis en train d'éditer, par exemple, hier encore, je suis en train d'éditer un livre. Donc il y a différents contributeurs, ils m'envoient leur texte, et moi je relis, et je leur fais des suggestions, en disant mais tel paragraphe, tu pourrais le déplacer là, peut-être faudrait ajouter un chapitre ici. On fait des allers-retours, et puis à un moment donné, le livre il est imprimé. On dit ça y est, c'est fini, on donne le bon à tirer, ça part à l'imprimerie, on fait le PDF final. Et voilà, après on peut faire une deuxième ou une troisième édition avec des corrections, mais ça se fait en un laps de temps assez court. Or pour la Bible, ce qu'on observe, c'est que ça se place, disons, sur plusieurs siècles. C'est ça la différence. Ce qui est surprenant, c'est que ça prend plusieurs siècles. Et surtout, ce qu'on a découvert, c'est que ça perdure pratiquement jusqu'à l'époque de Jésus, pour l'Ancien Testament. Même pour des livres qui ont pu commencer à être rédigés bien avant. Il y a peut-être des livres qui ont commencé à être rédigés, je ne sais pas, 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais pendant des siècles et des siècles, en fait, ces livres-là, chaque génération retravaille ces livres pour les parfaire, parce que quand on compare les manuscrits de la mer Morte notamment, on voit justement, des fois, et même dans la marge, le grand rouleau d'Isaïe, que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui fait 7 mètres de long, vous voyez, souvent dans la marge, il corrige, il raye des trucs, il met au-dessus, même des fois dans la marge, il écrit à la verticale, parce que le scribe, il est là pour dire non, finalement, là, on va remplacer ça par ça, on voit son travail d'éditeur. Et ça, c'est jusqu'au début de notre ère. Dans le judaïsme, un événement majeur, c'est la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère, par les armées romaines. Et ça, c'est un grand traumatisme, parce que le temple de Jérusalem est détruit, et du coup, ça n'est plus le centre du judaïsme. Et c'est les rabbins qui vont prendre la suite. C'est-à-dire que ce qui va être le centre du judaïsme, ce ne sera plus le temple, mais ce sera la Torah, la Bible. Et du coup, les rabbins vont commencer à dire, alors attendez, maintenant on arrête, parce que sinon on va s'éparpiller, chacun va copier le texte et le modifier à sa guise, et on va se mettre d'accord sur un texte. Et donc du coup, durant les premiers siècles de notre ère, on va figer le texte biblique. On va dire, ça y est, maintenant le texte il est très bien comme il est, et on n'y touche plus. Et c'est à cette époque-là que le texte biblique va plus bouger, et qu'ensuite, au Moyen-Âge, quand les scribes vont copier les textes, là ils vont beaucoup moins retoucher. C'est-à-dire qu'ils vont au contraire s'efforcer, notamment dans le judaïsme, les rabbins vont s'efforcer de recopier à la lettre, en disant on n'est plus là pour améliorer le texte, mais au contraire on est là vraiment pour essayer de le copier à la lettre près, d'être le plus fidèle possible dans la copie, que ce soit le plus mécanique possible si vous voulez. Donc ça c'est ce qui se passe, si vous voulez, au Moyen-Âge, mais jusqu'à l'époque de Jésus, il y a encore des changements dans le texte. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous lisez le Nouveau Testament, vous avez parfois des citations bibliques. Jésus, des fois, il va citer, ainsi a dit le prophète Ésaïe, ou il va citer le Deutéronome. Jésus, dans la tentation dans le désert, dans Matthieu 4, quand le diable tente, il dit, il est écrit, et il va citer Deutéronome chapitre 6, Deutéronome chapitre 8. Quand vous regardez ces citations, et que vous allez regarder les versets correspondants, des fois, il y a des petites différences. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, à l'époque, le texte est encore vivant. Le texte biblique, il est encore vivant, il est encore fluide. On peut encore le changer. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des différences entre les manuscrits ou entre les citations. Donc ça, c'est tout un univers d'études de la Bible qui consiste à comparer les différents manuscrits et de voir l'évolution du texte biblique à la lumière des manuscrits. Donc ça, voilà, vous aurez l'occasion de faire ça dans vos études. Mais pour l'instant, retenez que l'histoire textuelle des livres de la Bible, pour l'Ancien Testament, elle s'échelonne sur 1000 ans. Vous avez grosso modo un millénaire entre les premières phases rédactionnelles et toute la fin. Et que très peu de livres peuvent être attribués à un auteur en particulier. Même les psaumes, vous savez, quand on dit, par exemple, ici on va vous dire de David, que c'est un psaume de David, alors on dit c'est David qui l'a écrit. Sauf qu'en hébreu, c'est écrit à David. Vous voyez ce que je veux dire? On dit il est écrit à David. Alors, à quelqu'un, et c'est un peu vague, si vous voulez, ça peut vouloir dire plein de choses. Quand je vous dis ce livre, il est à moi. Il est à moi pourquoi? J'en suis l'auteur, c'est possible. Je peux dire, ça c'est mon livre, j'en suis l'auteur. Je peux dire, il est à moi parce que j'ai été l'acheter, ou alors on me l'a offert,
pour mon anniversaire par exemple. Ou bien, moi ça m'arrive quand j'écris un livre, il y a des gens qui achètent mon livre et qui demandent, je fais une conférence, et les gens viennent me voir avec un de mes livres en disant est-ce que vous pouvez me faire une dédicace? Alors je dis oui, bien sûr, comment vous vous appelez? Alors je sais pas, ils vont me dire voilà, je m'appelle Keren. Alors je vais dire Akeren, voilà, en souvenir de machin. Et je fais un petit mot à la main et je dis ah, et donc il y a une dédicace. Donc ce psaume, est-ce qu'il est à David parce que c'est lui qui l'a écrit? Est-ce qu'il est à David parce qu'on l'a fait en l'honneur, à la mémoire de David? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le texte original est ambigu. Donc en fait, comme je vous dis, il y a très très peu de livres dans l'Ancien Testament où vraiment on peut dire oui, c'est telle personne qui a écrit tel livre. La plupart des livres, en fait, on ne sait pas. Voilà. Le Pentateuque, par exemple, souvent on dit c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, mais il ne dit pas à aucun moment, il dit moi, Moïse, j'ai écrit le Pentateuque. Il ne parle jamais de lui la première personne. Moi, si j'écris un livre où je raconte mon histoire, je parle comme Luc. Luc dit nous, avec Paul, nous embarquâmes sur le bateau, nous partîmes. Voilà. Moïse aurait pu dire ça. Nous partîmes dans le désert, nous arrivâmes à tel endroit, les Moabites nous ont attaqués, on les a attaqués. Non, il ne dit pas nous. Et on parle de Moïse à la troisième personne. Moïse fit ceci, Moïse fit cela. Il parle de lui à la troisième personne. Moïse était le plus grand prophète. Il n'y a jamais eu de prophète, ni avant ni après Moïse. C'est un peu, voilà, si c'est moi qui écris un livre sur moi, je ne vais pas dire Michael Langlois était le plus grand enseignant de tous les temps. Enfin, Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Mais non, mais si c'est lui qui l'écrit, ben par définition, il n'est pas humble. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, pour ajouter à ce que vous avez dit, même vers la fin de Deutéronome, Moïse était déjà mort, mais il continue de parler. Oui, en plus, on nous dit Moïse est mort, on l'a enterré à tel endroit. Tout ça. Après, il revient encore. Non, mais voilà. Non, mais donc, en fait, pour moi, le problème, c'est voilà, quand on dit. Évidemment, si on dit c'est le livre de Moïse, dans la Bible, on dit c'est le livre de Sefer Torah de Moshe en hébreu, le livre de l'instruction de Moïse, de la Torah de Moïse. Pourquoi on dit c'est la Torah de Moïse? Parce que s'il y a un personnage principal sur ce bloc de 5 livres, c'est Moïse, c'est l'étiquette, comme on dit le livre de Samuel, le livre de Moïse. Donc on peut appeler ça le livre de Moïse si on veut, mais il ne faut pas dire que c'est Moïse qui en est l'auteur. Vous voyez, il n'y a aucun indice, la Bible elle-même ne dit pas du tout que c'est Moïse, lisez le Pentateuque, vous verrez aucun verset qui dit que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Donc en fait, n'imaginez pas que ces livres-là sont le fruit d'un auteur, quelqu'un qui s'est assis dans son bureau en disant je vais écrire un livre. C'est le fruit d'un long travail éditorial sur plusieurs siècles, pratiquement 1000 ans, pour aboutir à la version finale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près ça. Des questions? Oui? Oui, dans l'introduction, je pense qu'on n'est pas encore sur le Nouveau Testament. Non. Comme on dit, les auteurs des textes bibliques là, n'ont pas dit que c'est moi qui écris. Pourquoi Paul a fait cette particularité? Il dit moi, Paul, j'écris des mandats. C'est sûr. Ah oui, c'est très clair que justement, dans le Nouveau Testament, là on a. Dans l'Ancien Testament, il y en a très peu, il y a Néhémie, tout ça, mais dans le Nouveau Testament, il y a davantage, mais dans le Nouveau Testament, même les évangiles, par exemple. On va dire c'est l'évangile selon Matthieu. Mais Matthieu parle pas de la première personne. Il ne dit pas moi, Matthieu, machin, etc. En fait, c'est la tradition chrétienne qui dit cet évangile a été écrit par Matthieu. Et donc, voilà, la tradition chrétienne dit ça. Plusieurs siècles après les faits. Vous voyez, au 4e siècle de notre ère, au 3e, 4e siècle de notre ère, on dit cet évangile-là, il a été écrit par Matthieu. D'ailleurs, cet évangile a été écrit par Marc, qui n'a pas connu Jésus, mais la tradition chrétienne dit qu'il a interviewé Pierre. Vous voyez? Mais si vous lisez l'évangile de Marc lui-même, c'est pas le cas. Et même si vous mettez côte à côte les 4 évangiles, notamment les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, vous verrez, il y a des passages entiers, c'est du copier-coller. C'est vraiment le même texte, un peu comme les psaumes 14 et 53, vous verrez, à quelques petits... Donc ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a écrit d'abord un évangile, l'autre qui s'est servi de cet évangile-là, plus d'autres sources, etc. Et là, c'est là encore tout un exercice complexe. Et au final, à part Luc, c'est le seul des 4 évangiles qui dit « Moi, Luc, j'ai écrit... » Où là, on peut dire « Oui, il y a une prétention. Il y a un auteur prétendu. Il y a quelqu'un qui prétend être l'auteur de ce texte. » Les autres évangiles, aucun des autres évangiles ne prétend avoir lui-même, dans le texte biblique lui-même, il n'y a pas d'auteur indiqué. C'est la tradition qui dit que. Donc, peut-être, peut-être pas. Bon, puis après, finalement, c'est pas ça le plus important, j'allais dire, d'une certaine manière. Savoir qui est l'auteur, c'est finalement pas très important.
c'est évidemment le message qui est important. Évidemment, c'est le message, et c'est de dire que ces générations de scribes, de rédacteurs qui se sont succédés, ils avaient pour but de parfaire le texte. Voilà pour ce chapitre-là. Bon, de toute façon, c'est juste une introduction ici, hein, donc je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps là-dessus. Est-ce que vous avez des questions encore? Moi, alors, sur mon site internet, vous pouvez télécharger des articles que j'écris qui développent davantage cette question-là. Mais là, pour l'instant, en cours, je ne veux pas aller beaucoup plus loin que ça. On peut dire que c'est une façon de désacraliser la Bible. Alors non, justement, oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui peuvent nous choquer, nous, de dire des gens modifient le texte. Et on dit, bah, le texte, il est sacré, donc on n'y touche pas. Sauf que eux, leur raisonnement, c'était l'inverse. C'est de dire, le texte est sacré, donc il mérite d'être complété, d'être parachevé, comme quand vous construisez, je sais pas, une cathédrale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même les moindres petits détails, on dit, mais là, je pourrais... On voit parfois, chez certains scribes, ils changent très peu de choses. Vous voyez, dans l'exemple que j'ai donné, c'est juste changer un verbe. Ils ont marché toute la nuit, ils sont montés toute la nuit, c'est juste un verbe. C'est 3 lettres qui changent dans le texte hébreu, et encore même pas parce qu'il y a une lettre commune. Donc on change 2 lettres dans le texte, mais donc on voit pratiquement à la lettre près, on se dit, mais est-ce que je ne pourrais pas améliorer quelque chose? Et c'est aussi parce que le texte est sacré qu'on le traduit d'ailleurs. Dans l'Antiquité, on le traduit en grec, on le traduit en araméen, on va le traduire en latin, parce qu'on mérite, on estime que ce texte mérite d'être lu, y compris par ceux qui ne savent pas lire l'hébreu. C'est long un travail de traduction, c'est fastidieux. En plus, à l'époque, on fait tout à la main. Donc imaginez, vous voyez, rien qu'un livre comme Isaïe, c'est 7 mètres de long. Et c'est juste un livre. Imaginez toute la Bible et les gens qui traduisent, recopient. C'est un travail monumental. Ils ne passeraient pas, ils ne consacreraient pas autant de temps à faire ça si le texte n'avait pas de valeur à leurs yeux. Donc le texte a vraiment une grande valeur à leurs yeux, et c'est précisément, ça veut dire que pour eux, le texte, il est sacré. Et c'est parce qu'il est sacré que justement, on va le retravailler. Mais c'est aussi parce qu'on est à une époque où le texte n'est pas finalisé. C'est-à-dire, ils sont conscients, les rédacteurs, les scribes, sont conscients que le texte, il est encore sur le métier à tisser, si vous voulez. On est encore en train de retravailler le texte. Et ça arrivera beaucoup plus tard, on dira, voilà, stop, maintenant le texte, il est fini, on n'y touche plus. Et encore à l'époque de Jésus, jusqu'à l'époque de Jésus à peu près. À l'époque de Jésus, c'est vraiment la fin. À l'époque de Jésus, c'est vraiment, on n'est plus qu'à faire les dernières petites retouches sur le texte, on ne change pratiquement plus rien sur le texte. On sent que le texte, il commence à être vraiment très bien comme il est. Mais, donc, ça veut dire qu'en termes d'inspiration divine, vous voyez, le souffle de Dieu qui s'exerce au travers du texte, il ne faut pas imaginer que c'est au 19e siècle, si vous voulez, quand on a commencé à faire ce travail-là et à découvrir un peu ces variantes. Les premiers théologiens qui travaillaient là-dessus avaient dans l'idée que le tout premier rédacteur était inspiré par Dieu, et que tous les rédacteurs qui se sont succédés après, pendant des siècles, en fait, ont corrompu le texte biblique qui avait été inspiré par Dieu au premier rédacteur. C'était un peu le modèle qu'ils avaient, alors que ce modèle, il n'est même pas défendu dans la Bible elle-même. La Bible elle-même ne dit pas ça. Mais ils avaient cette idée-là, qui était évidemment très simpliste. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas, qu'en fait, l'inspiration de Dieu, elle accompagne les siècles de rédaction du texte biblique. Que Dieu travaille, en fait, avec des hommes, tout au long des siècles, y compris dans des communautés différentes. Vous voyez, psaume 14 et 53, vous avez des communautés yavistes, des communautés éloïstes. Donc Dieu travaille, il inspire des gens dans des communautés différentes, qui ont des points de vue différents. Les 4 évangiles, c'est pareil, vous voyez, avec des gens qui ont des perspectives différentes. Mais Dieu travaille avec tous ces gens-là, il inspire tous ces gens-là, et c'est le fait de mettre ensemble tout ce travail-là, de compiler, de retravailler, c'est tout ça l'inspiration divine du texte. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important, parce que ça nous dit quelque chose sur la façon dont Dieu se révèle à nous. Que Dieu se révèle à nous au travers d'êtres humains, oui, et qu'il se révèle au travers d'êtres humains qui viennent d'horizons différents. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Donc pour moi, c'est très enrichissant, cette façon de... Donc on a compris aujourd'hui que c'est comme ça fonctionne. Donc ça ne veut pas dire que le texte biblique n'est pas inspiré, ça ne veut pas dire... Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de minimiser la valeur du texte biblique, il s'agit de bien comprendre
les mécanismes de la façon dont le texte a été rédigé. Mais c'est sûr que ça, moi quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment... parce que moi quand j'étais gamin, on me dit voilà, Dieu a parlé à Moïse, Moïse il a écrit le Pentateuque, il a parlé à... Donc voilà, et donc il dit que ça s'est fait, c'est un one shot comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu parle à quelqu'un qui écrit sous la dictée divine, et voilà, et ça donne un livre. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas vrai du tout. Et moi j'étais un peu choqué au début, parce que c'était pas ce qu'on m'avait enseigné, mais après en réfléchissant, je me dis oui, mais c'est vrai finalement, mais mon pasteur il me disait ça, mais sur quelle base, qu'est-ce qui peut lui dire que Dieu a parlé d'un seul coup à quelqu'un, alors que justement les quelques indices qu'on a dans la Bible, c'est précisément, comme je dis, que Jérémie lui-même, il n'a pas écrit les livre de Jérémie, qu'il a confié ça à un scribe, qui s'est occupé de rédiger le truc, enfin voilà, que les quelques indices qu'on a dans le texte biblique nous disent justement que c'est pas comme ça que ça s'est fait. Et en plus, la découverte archéologique qu'on fait maintenant, des manuscrits de la mer morte, confirme que c'est un processus très long. Donc ça nous oblige à... Et c'est très bien, parce que ça oblige à repenser même cette notion d'inspiration des Écritures. Voilà. Donc je ne suis pas en train de désacraliser le texte, je suis en train de vous montrer que le texte n'est pas sacré de la même manière. Donc la sacralité du texte ne fonctionne pas comme nous on pourrait s'imaginer. Un peu naïvement, quoi. Au début on était un peu naïf, maintenant on comprend mieux comment ça fonctionne. Et pour moi, ça ne fait pas perdre de la valeur au texte, au contraire. Pour moi, ça donne vraiment de la valeur au texte. Et soit dit en passant, ça aide aussi à répondre. Moi, de temps en temps, j'ai des débats avec, par exemple, des musulmans intégristes qui disent « Oui, vous les chrétiens, la Bible n'est pas fiable ». Justement, ils me montrent des passages comme ça dans le Juge, en disant « Regardez, Josué, il est mort, et juste après, il revient, donc... si le texte était inspiré, voilà, il n'y aurait pas des erreurs comme ça dans la Bible et tout. » Alors je lui dis non, c'est simplement, c'est un rédacteur, j'explique, enfin, vous pourrez écouter le MP3 sur l'île des juges, j'explique comment ça s'est fait. Je dis non, pas du tout, je vois très bien comment ça s'est fait, et je dis oui, bien sûr, la Bible a été écrite par des êtres humains sur des siècles, mais l'inspiration divine, elle est au niveau du message du texte, pas sur ces questions-là. Oui, effectivement, dans Josué 10, c'est pareil, à un moment donné, la bataille de Gabaon, ils tuent un des rois, et ensuite ils vont attaquer la ville du roi, et ils disent qu'ils tuent le roi dans la ville, alors que quelques versets plus tôt, ils ont déjà tué le roi. Donc, si vous regardez ce genre de choses, mais en fait, c'est parce que c'est un texte composite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a rédigé un truc, quelqu'un d'autre a rédigé autre chose, quelqu'un a rassemblé les deux, donc des fois, il y a des petites incohérences comme ça. Mais c'est pas grave, parce que ça ne nuit en rien au message du texte, et ça s'explique très bien par justement ces processus de rédaction du texte. Et si on comprend ces processus de rédaction du texte, alors c'est plus du tout un problème de voir ces petites incohérences ou dans les évangiles en disant mais alors attendez, le jour de la résurrection au tombeau il y avait 2 femmes ou il y avait 3 femmes, voilà, et quand vous comparez les évangiles, les petits détails qui changent, du coup on se rend compte qu'en fait ça s'explique très bien par les méthodes de rédaction du texte biblique, que ça n'a rien à voir avec l'inspiration du texte biblique. Donc je peux répondre aux musulmans, mais il n'y a aucun problème pour moi dans la fiabilité du texte biblique, du message du texte biblique et de l'évangile. Ça explique simplement la façon dont les rédacteurs successifs ont compilé les textes bibliques, et c'est tout. Voilà, donc si un jour vous avez l'occasion de discuter avec des musulmans, par exemple, qui ont un peu cette idée, vous pouvez leur expliquer ça, et vous verrez qu'il n'y a pas de raison. Il ne faut pas que ce soit un blocage pour eux pour croire la Bible. Souvent ils se disent « Ah oui, moi je suis musulman, je ne peux pas croire la Bible si la Bible a été falsifiée. » Enfin, non, la Bible n'a pas été falsifiée du tout. Et qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? La Bible, d'abord, elle ne parle pas d'elle-même, c'est-à-dire que, ou très peu. Mais on va y venir. Alors justement, la Bible en tant qu'objet global, c'est le 3e chapitre. Ou alors on le fait maintenant. Ouais. On est au premier chapitre. On garde. Je suis toujours au chapitre 1, d'où viennent nos Bibles. Parce que vous dites que au 3e chapitre. On retient la Oui, justement, c'est pour ça que je dis. Ok, alors je vais faire muter les 2 chapitres, pas de problème. Je vais faire ça tout de suite sur qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même, tu vois. Et puis répondre du coup à ta question sur quels livres sont dans la Bible. Bon, il faut qu'on avance quand même. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec vous, mais c'est vrai que du coup, ça aide pas s'il faut quand même avancer. Donc, chapitre 2. Quels sont les livres de la Bible? Le canon des Écritures. Alors, grand 1 terminologie, c'est les termes. On parle de la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? D'où ça vient? Et qu'est-ce qu'on sait de la Bible dans la Bible elle-même?
le mot français Bible, quand on dit la Bible, vous avez le même en anglais, hein, le Bible, voilà, dans beaucoup de langues c'est pareil, en fait ça vient du latin chrétien Biblia. C'est un terme latin, qui lui-même vient du grec, Biblia. En latin, c'est un nom singulier féminin, la Bible. On dit la Bible, c'est du singulier. Alors qu'en fait, Biblia, c'est du pluriel en grec. C'est le pluriel du terme, le singulier, c'est biblion. Singulier, biblion. Qui veut dire document écrit. Un écrit, si vous voulez, un écrit. Un biblion, c'est un écrit. Donc, les biblia, ce sont les écrits, les livres, si vous voulez. Donc, c'est du pluriel. Ça vient lui-même du grec bublos, ou biblos, qui veut dire papyrus. Qu'est-ce que j'ai fait? Papyrus. Pourquoi? Parce qu'on les faisait en papyrus. Hein, c'est des grandes tiges de roseau, vous faites des petites lamelles, vous faites un quadrillage dans un sens, dans un autre, vous collez, ça vous fait un support et on écrivait dessus. Donc c'est ça que veut dire le terme Bible. Littéralement, la Bible, ça veut dire les livres, les écrits. Les papyrus, on pourrait dire. C'est un terme qu'on trouve dans la Bible elle-même. Par exemple, 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Je vais vous le montrer à l'écran. Vous y m'avez écrit. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias la déploya devant le Seigneur. Alors, ici, la traduction dit qu'il a pris la lettre, littéralement, Ézéchias prit les livres, les écrits, littéralement, hein, c'est faire, les écrits de la main des messagers, etc. C'est du pluriel en hébreu, Sfarim. Et si je regarde la version grecque, je vais écrire un peu plus gros. Alors, Ézéchias prit ta biblia, les biblia, donc les écrits de la main des messagers. Donc vous verrez quand vous faites du grec. Donc vous avez le terme biblia ici en grec. Alors c'est pas la Bible évidemment, c'est pas la Bible au sens où nous on l'entend, mais c'est juste pour vous dire que le mot biblia, il existe. Le mot biblia, à la base, c'est un nom tout à fait courant, ça veut dire des écrits, des documents écrits. Donc Ézéchias prit les documents écrits de la main des messagers, en l'occurrence c'est des lettres, c'est certainement, il faut regarder le contexte, tout ça, etc. Mais voilà, c'est un terme qui a un sens tout à fait commun à la base. Donc c'est pas, le mot Bible lui-même n'a pas un sens sacré au début, c'est un terme courant qui n'a pas de connotation sacrée à la base. Alors évidemment, puisque ça désigne des livres, ça peut aussi parler des livres de la Bible, évidemment. Des livres, des Écritures saintes, on pourrait dire. Si vous prenez Jean, chapitre 21, verset 25, vous retrouvez encore ce terme-là. Je vais l'afficher. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc ça, c'est à la fin de l'évangile de Jean, où l'auteur de l'évangile de Jean dit, voilà, je vous ai raconté un certain nombre d'histoires sur Jésus, mais je ne vous ai pas tout dit, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jésus, mais en même temps, s'il fallait écrire tout ce qu'il y a à dire sur Jésus, voilà, les livres de la terre entière ne pourraient pas contenir les livres. Et le terme ici traduit en français par les livres, qu'on écrirait, les livres, en fait c'est biblia, ici en grec encore, les biblia, donc les livres, les documents écrits. Donc vous voyez que les biblia, ça veut dire les écrits, les documents écrits. Ça peut être soit un document tout à fait courant, un roi qui reçoit une lettre d'un messager, etc.
Ça peut aussi parler des textes religieux, bien sûr, et des textes sacrés. Mais en même temps, si vous voulez préciser qu'ils sont sacrés, vous pouvez le dire, on peut dire les livres saints ou les livres sacrés. Ce n'est qu'après plusieurs siècles de christianisme que le terme latin biblia va être utilisé pour désigner l'ensemble des Écritures saintes. Mais au début, à l'époque des auteurs, le terme biblia, c'est un sens tout à fait courant. Mais il faudra attendre plusieurs siècles après l'écriture de la Bible elle-même pour que le terme Bible désigne l'ensemble des Écritures saintes. Donc aujourd'hui, c'est sûr, quand on dit la Bible, d'abord, on en a fait un singulier maintenant, alors que le mot biblia, c'est du pluriel, normalement, c'est les livres. Alors que nous, on en a fait un singulier, et en plus, la Bible, forcément, ça a un sens religieux pour nous. La Bible, c'est tout de suite un sens religieux. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a perdu le côté pluriel. Nous, on dit la Bible comme si c'était un seul livre, alors qu'en fait, le mot Bible lui-même vous dit c'est du pluriel. Le mot biblia lui-même est du pluriel à la base. Donc, à chaque fois que vous dites la Bible, en fait, vous parlez d'une bibliothèque. Vous parlez d'un ensemble de livres. Et donc, la Bible, ça n'est pas un livre, c'est plusieurs livres. D'ailleurs, quand vous ouvrez la table des matières, vous voyez bien, il y a un livre ceci, un livre cela, un livre cela. Mais il faut toujours le garder à l'esprit, que la Bible, ce n'est pas un livre, en fait, c'est une collection de livres. Et alors justement, si on s'intéresse à cette collection de livres, pourquoi ces livres-là et pas d'autres? Eh bien, il y a un terme qui est utilisé pour désigner cette sélection, on appelle ça le canon. On va parler du canon des Écritures. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression, vous dites le canon, c'est un peu bizarre. Pourquoi on parle de canon? On pense tout de suite à l'engin, on tire des boulets de canon, tout ça. En fait, oui, les deux sont apparentés, puisque là encore, le terme canon vient du grec canon, qui signifie la règle. Et pourquoi il signifie la règle? Parce qu'il vient du terme kana, ou kané, les deux sont possibles en grec, qui désigne le roseau. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de papyrus, et là on parle de roseau, on n'est jamais très loin. C'est de là que vient la canne en français, quelqu'un qui marche avec une canne. Ou la canne à sucre, quand on fait du... Je sais pas, vous voyez. Tout ça, ça vient du même terme. Alors quel est le rapport entre le roseau et la règle? Eh bien, parce qu'il y a des roseaux, des cannes, certains types de roseaux qui sont très rigides, et qui poussent bien droit. Et dans l'Antiquité, c'était utilisé comme canne. D'abord, soit pour se tirer, soit même pour mesurer, vous voulez tracer, vous avez une règle, aujourd'hui, vous allez acheter une règle qui fait 30 cm, qui est graduée, voilà, comme ça. Mais dans l'Antiquité, comment on fait pour avoir ça? Eh bien, vous allez chercher une canne. Et la canne, elle est bien droite, parce qu'elle pousse comme ça. Elle est bien rigide et bien droite. Bien rectiligne. Donc on s'en servait comme règle pour tracer droit, quelque chose de rectiligne, et même comme unité de mesure. Si vous voulez mesurer la longueur de la pièce, prenez votre règle et vous avez été une fois, puis une deuxième, une troisième, et vous vous dites combien il y a de distance. Eh bien, il y a 5 cannes, par exemple, en distance. C'est drôle, mais on compte en nombre de cannes. C'est une unité de mesure. Comme nous, on va dire des mètres, 5 mètres, 6 mètres. À l'époque, les mètres n'existaient pas, les unités de mesure n'existaient pas, mais la canne était une unité de mesure. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce terme-là, ce roseau, ce type de roseau, est devenu utilisé pour servir de règle. C'est aussi pour ça qu'il y a le terme canon en français, parce que le canon de votre fusil, si vous avez un fusil, vous avez un canon de fusil, si vous avez un gros canon, vous mettez un boulet dedans, imaginez que votre canon il soit tordu, essayez de tirer avec un canon tordu, ça va vous sauter à la figure. Précisément, si vous voulez que votre projectile aille là où vous voulez qu'il aille, vous allez construire un canon qui est bien droit et qui va permettre d'orienter, soit si vous allez à la chasse, ou bien si vous allez tuer vos ennemis, voilà. Et donc le terme canon, ça vient de là. Donc c'est ça le sens à la base. Alors pour la petite histoire, même ce mot grec kanak, kané, en fait, lui-même est emprunté aux langues sémitiques. Par exemple, en hébreu, vous avez le terme kané en hébreu. Je vous donne un exemple. Donc c'est deuxième épître aux Corinthiens. Quant à nous, nous ne voudrions pas faire les fiers hors de toute mesure, nous prendrons au contraire
pour mesure le domaine que Dieu nous a réparti en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Donc, nous prendrons pour mesure, et là, le domaine que Dieu nous a départi, la traduction écuménique de la Bible dit nous nous servirons comme mesure de la règle même que Dieu nous a attribuée. Et le terme règle, ici, c'est le terme canon en grec. Donc, nous servirons du canon que Dieu nous a attribué. Donc, là, et dans ces cas-là, on voit que le sens règle est utilisé pour la foi, dans le domaine de la foi. La règle de foi, c'est donc ce qui a autorité. C'est la règle de la foi, c'est-à-dire voilà, c'est ce qui est rectiligne, c'est ce qui est droit, c'est ce qui est conforme, ce qui est dans la norme. Sinon, vous vous déviez, vous vous écartez. Du coup, le sens de norme, on va le voir dans des domaines comme les arts. On va parler de canon des arts, de canon de littérature, de canon de beauté. Tous ces termes-là, ça veut dire que c'est l'idée de la norme. C'est ce qui est normatif, ce qu'on va considérer comme étant bien droit. Et du coup, quand on parle, alors vous l'avez également dans Galates chapitre 6, verset 16, je vous donne la référence. Galates chapitre 6, verset 16. C'est vers la fin, il invoque une bénédiction sur tous ceux qui suivront cette règle. Paix et miséricorde, ainsi que sur le donc, il s'adresse à ceux, il invoque la bénédiction sur ceux qui se conforment à la règle, et là c'est le terme canon en grec que vous avez ici, dans le texte grec. Donc tous ceux qui se conforment à ce canon, c'est-à-dire c'est la règle de la foi. Donc vous voyez, même en termes de religion, on peut avoir une règle, quelque chose qui est normatif, une norme pour la doctrine en fait, pour la théologie, pour la doctrine, et donc c'est le terme canon qui est utilisé. Donc le canon, c'est la règle, y compris pour la doctrine. Et du coup, ça va être utilisé aussi pour les Écritures, puisque la règle, c'est ce qui, le canon, c'est ce qui est considéré comme étant normatif pour la foi chrétienne, pour la doctrine. La doctrine, elle va régir sur tous les domaines de la croyance, et notamment sur les Écritures, c'est-à-dire quels sont les livres qu'on va considérer, quelles sont les Écritures qui vont être normatives, autrement dit les Écritures saintes. Quelles sont les Écritures dont on va dire, voilà, ces Écritures-là, elles ont une autorité normative pour notre vie. Et on va voir du coup ce terme-là utilisé durant les premiers siècles de notre ère, après quelques siècles, on va l'appliquer aux Écritures saintes. Donc quand on parle du canon des Écritures, en fait, c'est le terme qui vient désigner le contenu des Écritures. On dit d'accord, la Bible, d'accord, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Les Écritures saintes. Mais quelles sont les Écritures saintes? Autrement dit, ça va être la décision d'inclure ou d'exclure certains livres pour faire cette bibliothèque. La Bible, c'est du pluriel, donc c'est plusieurs livres, et la question c'est mais lesquels? Quels sont les livres auxquels on va accorder? Il y a tout un répertoire littéraire, il y a tout un patrimoine littéraire du judaïsme et du christianisme. Plein de gens ont écrit plein de livres. Quels sont les livres dont on va considérer qu'ils ont leur place, qu'ils ont une autorité normative, donc canonique? Et puis aussi, pas simplement un livre qui va avoir une autorité individuellement, mais que collectivement, tous ces livres mis ensemble ont une autorité normative sur l'ensemble, disons, collectivement. Et donc vous avez diverses communautés juives, diverses communautés chrétiennes, et ces diverses communautés juives et chrétiennes n'ont pas nécessairement le même canon, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas nécessairement être d'accord en disant, voilà, nous avons pris la même décision. Et donc du coup, on va voir tout à l'heure concrètement quels sont les livres qu'ils ont choisis ou pas, et pourquoi. Mais avant, puisque je suis encore dans mon paragraphe de terminologie, et j'aimerais terminer là-dessus avant la pause déjeuner, il y a un dernier terme qu'il faut définir ou expliquer, c'est le terme de testament.
En effet, quand vous lisez les Bibles chrétiennes, on parle d'Ancien et de Nouveau Testament. Alors on peut se poser la question, pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi la première partie? Donc vous avez les écritures concrètement pré-chrétiennes, qu'on appelle l'Ancien Testament, donc, avant Jésus, et les écritures chrétiennes, qu'on appelle Nouveau Testament. Mais pourquoi on ne dit pas première partie, deuxième partie, ou écriture pré-chrétienne, écriture chrétienne? Pourquoi parler de testament? Alors là encore, il faut comprendre ce qui se passe. Le terme testament vient du grec diatheke. Donc c'est du grec diatheke, qui désigne un contrat à la base. C'est un terme qui désigne un contrat. Des fois, on peut traduire par une alliance aussi. Ça peut être un contrat entre deux personnes, une alliance entre deux pays. Et à chaque fois, l'idée, c'est un document contractuel légal. Un contrat, c'est-à-dire deux parties qui s'engagent à faire ceci, on se met d'accord, etc. Et du coup, un testament, c'est un type de contrat. Un testament, c'est je m'engage à voilà ce qui va se passer après ma mort, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça l'idée du testament. Donc on peut parler d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. En fait, vous pourrez traduire comme ça aussi. Et d'ailleurs, cette expression nouvelle alliance, vous l'avez déjà. Par exemple, vous avez ça dans Jérémie, chapitre 31, verset 31. Je vais l'afficher à l'écran. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Vous voyez? Et en grec, diatheken kaimen, une nouvelle diatheke, donc une nouvelle alliance ou un nouveau testament. En l'occurrence, ici, on peut plutôt traduire par alliance. Donc, effectivement, vous l'avez. Également, vous l'avez dans le Nouveau Testament. Jésus reprend cette expression. Luc, chapitre 22, verset 20. Quand Jésus partage le dernier repas avec ses apôtres, il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle ». Donc, il y a bien cette notion de nouvelle alliance. Vous voyez? La nouvelle alliance en mon sang, dans la traduction œcuménique de la Bible. Donc, Luc 22, 20. Alors on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit Ancien Testament, Nouveau Testament? Alors on devrait dire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Voilà. Donc on pourrait dire c'est une mauvaise traduction. C'est pas une mauvaise traduction en fait. Et pourquoi on dit Ancien Testament, Nouveau Testament plutôt que Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance? En fait, la réponse, on l'a dans Hébreux chapitre 9, verset 15 et suivant. Je vais l'afficher à l'écran. Hébreux chapitre 9, verset 15. Alors vous voyez, par exemple, vous n'avez pas besoin de retenir toutes ces références bibliques par cœur. Mais si par exemple à l'examen, je vous demande pourquoi est-ce qu'on parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament, il va falloir expliquer ce que je vais vous expliquer là. Donc vous voyez, dans Hébreux 9, 15, on dit, voilà pourquoi il est médiateur, donc c'est Jésus, d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Sa mort étant intervenue pour c'est la mort du Christ, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc ici, il dit oui, il y a bien une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Et on en parlait déjà dans le livre de Jérémie, on en parle dans cette nouvelle alliance, Jésus en parle d'une alliance en bon sang. Mais donc effectivement, il y a bien une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance, elle est caractérisée par la mort de Jésus. Donc on a un contrat, c'est un ancien contrat et un nouveau contrat. Diatheke, le terme diatheke, c'est le contrat. Donc vous avez un ancien contrat, un nouveau contrat, sauf que ce nouveau contrat, ce nouveau diatheke, il est caractérisé par la mort de Jésus. Là où il y a testament, il est nécessaire que soit constatée la mort du testateur. Donc il dit un testament, c'est un type de contrat qui prend place à la mort de celui qui a rédigé ce contrat. Et donc pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas simplement une nouvelle alliance. Le terme alliance convient bien, certes, mais on peut être plus précis. Il dit c'est plus précisément un testament.
parce que Jésus est mort. Et que cette nouvelle alliance, elle prend place après qu'on a constaté la mort de Jésus. Et donc c'est pour ça qu'en fait, même si on peut parler effectivement d'ancienne alliance, de première alliance, de deuxième alliance, donc on pourrait dire première alliance, deuxième alliance, ancienne alliance, nouvelle alliance. Mais pourquoi est-ce que la tradition chrétienne dit Ancien Testament, Nouveau Testament? Pourquoi on a choisi le terme testament? C'est pour dire que c'est pour insister sur la mort de Jésus, sur le fait que cette nouvelle alliance, c'est un testament, c'est-à-dire un Nouveau Testament, c'est-à-dire c'est parce que Jésus est mort. Et donc l'explication, vous la trouvez dans l'Épître aux Hébreux. D'accord? C'est clair pour vous? Oui. C'est pour ça qu'on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. On dit, mais pourquoi Ancien Testament, Nouveau Testament? C'est quoi cette histoire de testament? Je leur expliquer ça, dire, bon, à la base c'est une alliance, donc c'est Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, mais cette Nouvelle Alliance, elle est caractérisée par Jésus, c'est Jésus qui vient inaugurer cette Nouvelle Alliance en son sang, vous avez, et que comme c'est une Nouvelle Alliance en son sang après sa mort, c'est un testament, et c'est pour ça qu'on parle de testament. Donc on parle bien de testament. Voilà. Alors cela dit concrètement, quand on parle de l'Ancien Testament dans la Bible, c'est les Écritures, les livres pré-chrétiens et les livres chrétiens. C'est ça la différence. D'accord? Des questions là-dessus? J'ai une question. Bon, on évoque la question de la mort par rapport au terme testament. Ouais. Et pour l'Ancien Testament, on évoque quelle mort? Ah oui, alors effectivement. C'est sûr que du coup, pour l'Ancien Testament, on pourrait dire Ancienne Alliance et Nouveau Testament. Tu as raison, hein. Dire Ancien Testament, c'est un petit peu exagéré. Oui, c'est sûr que c'est pas idéal. Il y a eu alliance entre le peuple et Dieu. Et le détenteur, c'est lui. Oui, il y avait une alliance. Donc, parler d'ancienne alliance, oui, c'est l'alliance de Moïse, etc. Bien sûr. Ouais. Alors, on peut dire que c'est un testament aussi. Si on peut dire. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle le Testament de Moïse, qui n'est pas dans nos Bibles, mais un livre apocryphe. On va en parler cet après-midi. Mais effectivement, on parle de testament de Moïse, il y a les testaments des 12 patriarches, même Jacob à la fin il fait une bénédiction, donc c'est une sorte de testament. Donc on peut aussi justifier le terme testament en disant voilà, c'est l'alliance. Mais c'est pas, la mort de Moïse n'a pas été nécessaire pour que ça se mette en œuvre. Là où l'Épître aux Hébreux insiste, vraiment, c'est un testament. Un testament ne devient valide qu'en cas de décès, il n'y a pas d'effet tant que le testateur est en vie. Aussi, la première alliance elle-même n'a-t-elle pas été inaugurée sans effusion de sang? Donc, lui, il veut le testament dont il est question, c'est pas trop la mort de Moïse qui était nécessaire, mais c'est plutôt les sacrifices d'animaux. Donc, le terme de testament, pour la première alliance, quand on dit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il dit on peut utiliser le terme de testament pour la première alliance parce qu'il y a des sacrifices d'animaux. Voilà. Et c'est pas la mort de Moïse. Là, tu vois, il va pas te dire il a fallu attendre que Moïse meure pour que l'alliance entre en vigueur. Il a fallu qu'il y ait des sacrifices animaux. Donc, on utilise le terme de testament pour insister sur le fait que ça n'est valide parce qu'il y a la mort des sacrifices animaux dans le cas de la première alliance, et la mort de Jésus dans le cas de la nouvelle alliance. Donc, on pourrait parler Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, mais on préfère le terme de testament pour insister sur l'idée de sacrifice, de mort sacrificielle. Pour les sacrifices animaux dans le cas de l'Ancien Testament, pour le sacrifice de Jésus dans le cas du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a le terme de testament. Ça va? Je dis ça parce que la dernière fois, quand j'avais posé la question à l'examen, et il y a des étudiants qui avaient dit « Ah oui, c'est une mauvaise traduction. » En fait, il ne faut pas traduire Ancien Testament, il faut traduire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. C'est une erreur de traduction de parler de testament. Alors j'insiste bien, non, c'est pas une erreur. On peut traduire le terme qui signifie alliance de manière générale. Il ne signifie pas spécifiquement testament, mais il peut aussi vouloir dire testament. Et l'Épître aux Hébreux, précisément, insiste sur le fait que c'est une alliance de type testament. Parce qu'il y a la mort, etc. Vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, Épître aux Hébreux, chapitre 9, il explique bien tout ça. Donc c'est pas une erreur, on n'a pas tort de parler d'Ancien Testament, Nouveau Testament. D'accord? C'est bon pour vous? On s'arrête là, on va manger, et puis on continuera cet après-midi.